Et là, je pense qu'on a trouvé là, un backlog suprême. Là. Honnêtement, Un, je pense que... un bon candidat. C'est juste ça que je Ah, voulais dire. sérieusement, il va falloir que Steph Goulet travaille un peu là, sur son backlog parce que Frédéric Vincent, de player, ouf. Ouais. Mais quand même, non, mais sérieux, c'est ce qui m'a impressionné le plus, c'est la connaissance des jeux qu'il y a. Tu sais, il y a un backlog, là, mais il parle des jeux, il les a, il se souvient d'eux, c'est ça. On dirait qu'il vit dans son backlog. Ben, c'est un joueur qui aime jouer, puis ça paraît. Tu sais, il le dit durant son entrevue, il dit « Je suis un joueur curieux ». Puis c'est là qu'on s'en rend compte parce que son backlog est varié, il est gros, il y a vraiment beaucoup de jeux, mais il y a quand même une grosse variété. Mais en même temps, il va quand même de façon intelligente parce qu'il se concentre sur ses 2 consoles de prédilection et that's it. Fait qu'au moins, Yes. il a pensé à son affaire, il s'éparpille pas, tu sais. Ah Fait que non, j'ai c'est j'ai beaucoup fou, hein. aimé l'entrevue qu'on a faite Fait, avec Fred. fait que je vous invite à aller découvrir cette entrevue-là, ce backlog-là qu'on a fait avec lui. La seule affaire, c'est qu'on a eu un peu tout le long un petit peu de lag, un petit peu d'Internet qui était Ouais. problématique. Puis souvent, j'ai coupé la parole, puis peut-être toi un peu aussi au travers de ça, parce que une fraction de seconde dans une entrevue comme ça, quand on discute, on a l'impression de couper la parole, puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Fait que je les couperai pas dans le montage, ils vont être là. Ça peut être un peu tannant à l'oreille. Je sais pas ce que ça va donner parce qu'on vient de finir d'enregistrer, ça fait 5 minutes même pas, là. Donc, j'ai pas écouté les résultats, mais c'est sûr que ça paraît dans les entrevues parce que c'est des réactions, on se coupait littéralement la parole. Donc, je vous souhaite un bon podcast. Bienvenue dans le Backlog Podcast. Je m'appelle André Harvey, je suis accompagné de Mel Béchartier. Ensemble, aux 2 semaines, on s'attaque à la fameuse pile de honte de nos invités. On déterre les jeux qui traînent dans leur pile de la honte puis qui méritent une seconde chance. On regarde ce qu'ils ont sur le feu, puis finalement, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont demain à une autre console pour parler des jeux qui font vibrer. Fait que, on va commencer ça de même. Vas-y donc, Mel, comment ça va, toi, aujourd'hui? Salut! Salut! Ben, veux-tu la réponse honnête ou la réponse polie? Ah, les deux. Non, mais je veux voir les deux OK. versions. La version censurée puis la version pas censurée. Ben, la réponse polie, ça va super bien, André. Toi, comment ça Cool. va? Mais moi, ça OK. va bien. Ça va super bien. Je suis Super. content de te voir. Je suis content de faire un autre podcast. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré en plus. C'est vrai, on s'est vraiment donné un gros break parce Ouais. que le Ben, pas podcast enregistré. d'avant, on l'a enregistré il y a 1 mois et demi à peu près, fait qu'on avait Ouais. vraiment une grosse pause Mais, entre les deux. ouais, mais on compte une petite menterie aussi. On a fait M2 Gaming la semaine passée. Fait que ça fait pas C'est pas si notre longtemps qu'on a. Mais podcast. pas notre Ouais, podcast de M2 c'est Gaming. ça, C'est ça. exact. La réponse honnête, Ouais, maintenant, vas-y donc. je suis un peu fatiguée parce que j'ai une grosse semaine, parce que je game jusqu'à minuit avec, avec notre ami Voro. Je m'amuse comme une folle dans un jeu que je pensais pas m'amuser comme une folle parce que de un, c'est pas mon style de prédilection et de deux, c'est la première fois que j'ai un ami avec qui je peux m'amuser puis jouer en coop. Je suis en train Ben, va de... On chier. est en Non, non, train... excuse, non, je t'ai envoyé promener, là. On a fait des jeux en coop ensemble, puis il me semble que c'était le fun. Là, t'es en train de dire que c'est mieux quand c'était avec Vincent Rioux. OK, ouais, je suis en On train de est en comprendre ça. train de... Puis c'est pas les fois qu'on a joué ensemble non plus, ensemble à Borderlands, comme genre hier soir. Ouais, non, je prends des notes, là. Mhm. Non! OK, Ouais, ça a voilà, mal c'est correct. sorti. C'est pas ça T'étais que ma je voulais belle Mel dire. B. Chartier favorite, là, tu tombes deuxième. Tu sais, qu'est-ce que je te dis? Je sais pas Je suis qui est en désolée. premier, mais t'as clairement perdu dans le classement. On est en train de torcher Borderlands 4. Bon, cool. Ah oui, j'ai Mais entendu ça hier. d'aplomb, là. Ouais, ça va bien. C'est le fun. Mm. Puis, Ah, j'ai non, eu mais ça. t'es venu joindre notre partie hier. Dis pas qu'on joue pas Ben, je avec toi. sais. Non, non, je sais. Puis je suis pas Écoute, rien on dans les cours à t'accepte l'université. Fait que dans notre équipe. On faisait juste te je sais. chicaner parce que tu partais tout seul Puis, de ton bar puis tu nous puis tu te attendais pas, souviens-tu, mais ça... puis tu te souviens-tu quand t'as acheté le jeu, t'as dit, hey, je vais l'acheter, mais juste pour toi. Puis le toi, c'était moi, là, dans cette histoire-là. C'était pas Vincent Rioux, tu sais. Fait que c'est quand Ouais, même mais tu sais-tu particulier. qu'est-ce qui s'est passé après? Ah ben, non. Ben après, on voulait jouer puis t'étais jamais là.
Ben oui, ils vont être supposés jouer le samedi, mais M. Vincent a décidé qu'il s'en allait à Québec voir Korn. Puis là, il jouait pas le samedi. Puis moi, le dimanche, j'étais plus disponible. En tout cas, hey, changement de sujet. On a joué toute la journée dimanche et Colin, oui, c'est ça. Fait que, genre depuis 9h30 le matin jusqu'à 11h30 le soir. Je suis complètement en retard sur vous autres en plus. Tantôt, j'ai réouvert le jeu rien que pour le fun, puis je l'ai parti. Je suis encore au début avec Claptrap. À la même place, j'ai pas bougé. J'ai la mission 1, j'ai rien fait. J'ai 7 heures de jeu, je suis rendu niveau 16, ça te donne une idée. C'est n'importe quoi. Ah ouais, si on est rendu à 20% du jeu, nous autres, on l'a quand même avancé pas mal. Ouais. On est rendu dans la deuxième zone, on a battu le premier boss, puis on est rentré dans la deuxième zone, dans la deuxième région. Je pense que j'étais là pour le premier boss hier, là. Je vous ai sauvé les fesses. Mais oui, en tout cas, oui, tu nous as vraiment beaucoup aidé. Excellent. C'est très cool. Hey, je voudrais, je sais pas, j'hésite un peu à en parler. Ok, j'hésite plus. Hey, je voudrais remercier Jason Bailey du beau texte, puis qui a écrit, qui nous a écrit un beau mot pour nous encourager, comme j'avais demandé, là, tous les podcasts avant. Fait que merci beaucoup pour le beau mot, très apprécié. J'espère que tu vas aimer cet épisode-là. Je te le dédie, et j'avais dit que je payais en double les remerciements. Fait que c'est le double. Hier, je les remercie, et puis aujourd'hui, je les remercie dans le podcast. Puis aujourd'hui, les images qu'on va prendre, c'est les images de 40 secondes de gaming, puis d'M2 Gaming en partie. Les autres, je les connais pas, là. Fait que c'est remercier ces personnes-là qui ont fait les vidéos pour 45 secondes de gaming. J'ai dit quoi? T'as dit 40. Oh, fuck, il en manquait 5. Il en manquait 5. Okay. C'est pour ça que tu m'as engagée comme co-animatrice. Faut toujours que je te corrige puis je te reprenne. C'est clair. Depuis ce temps-là, j'ai des emprunts à la banque juste pour te payer, mais une chance que tu es là. Hey, merci beaucoup. Puis, on jase depuis tantôt, là, mais on a Fred de Player qui est avec nous à soir. Hey, bienvenue au podcast, au Backlog Podcast. Ben, ça fait plaisir d'être très content. Ben oui, moi aussi, je suis content de voir. Ben Mel, j'avoue souvent, là, mais André, très content d'être là puis te voir enfin. J'ai écouté une couple d'épisodes dans la dernière année, là, depuis que tu fais tes podcasts avec Dan, j'ai écouté ceux avec Voro. Dernièrement, tu en as fait un avec un gars de Geeks & Com, j'ai oublié le nom, là, qui est avec toi, Mel. Marc-Antoine. Un des derniers. Marc-Antoine. Marc-Antoine, c'est ça, j'ai écouté celui-là, très bon podcast. Très cool comme idée de backlog. Je trouve ça très original. Ça fait changement des autres, justement. On essaie de donner une petite affaire à côté. Où est-ce que vas-y, Mel? Ouais, c'est ça. Ben justement, Fred, c'est une des raisons pour laquelle j'ai tenu à t'inviter au Backlog Podcast, parce que je sais que tu es quelqu'un qui a un backlog. Fait que j'ai bien hâte que tu nous en parles. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Hein? J'ai comme un petit feeling là-dessus. Puis la première question que j'ai, c'est juste pour toi. Regarde, qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui? Ah, ben oui, le jeu de Destiny. Le jeu de ma je veux vie. savoir, t'es rendu où dans Destiny? Je ne joue plus à Destiny du tout. Après 2000 heures de jeu, j'ai dit que je passais à d'autres choses. 2000 heures de jeu? Ouais, sur deux jeux quand même. Là. 2 jeux. Puis mais c'est un jeu, c'est comme c'est comme si tu jouais à World of Warcraft dans le fond, tu sais. C'est un jeu qui est sur 10 ans là. Tu sais quand même, mais j'ai joué énormément à ce jeu-là, c'est un des jeux les meilleurs de ma vie là. Mais là ça fait du bien quand même de laisser ça de côté, puis justement, ça me permet de finir un paquet de jeux là, puis tu sais je joue beaucoup à des JRPG maintenant, fait que tu sais ça me permet de justement tester d'autres styles de jeux que je fais pas habituellement. Qui sont un peu moins longs. Mais pas tant, mais un peu moins long. Ben, un JRPG, Final Fantasy 1, je pense que j'ai mis 70 heures dedans. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis c'est long, mais un peu moins long que 2000 heures. Oui, un peu moins, en effet. Un peu moins long. Excellent. Moi, je suis content de te voir parce que je t'ai toujours entendu. Ah. Puis dans Player, il n'y a pas de caméra, c'est ça? Non, c'est ça, il n'y a pas. Puis la fois que j'étais allé à Player, tu n'étais pas là. Puis, juste pour préciser quelque chose, on a une version vidéo quand même de notre podcast, là. Sur YouTube, puis sur Spotify. Fait que tu dis que tu nous as toujours entendu, mais j'ai jamais vu que c'est la première fois que tu me vois. Ben, pour ceux qui voudraient avoir de l'image, disponible cette image-là sur ces 2 plateformes-là. Ah, fait que là, ta question est posée, Mel, ta première, c'est fait? Yes! Moi, c'est parce que moi, je veux toujours savoir où est-ce qu'il est rendu dans Destiny. Parce que je me souviens même, au début de Player, quand vous étiez juste votre cœur de base, les 4 gars, moi, j'étais pas dans l'équipe encore. Moi, j'étais juste une fan. J'écoutais le podcast tout le temps, mais je savais, il parlait de Destiny à toutes les émissions. Puis, à un moment donné, j'étais allée au E3.
Puis il m'avait donné des codes pour du loot, je sais plus quoi, en tout cas dans Destiny. Puis j'avais envoyé le code à l'adresse de player, mais en mentionnant au début, j'ai dit « Ce code est pour Fred. C'est pour moi. Personne d'autre peut le prendre. » Fait que Fred, je t'avais fait un beau cadeau du E3 comme ça. Mais j'avais gardé le t-shirt, malheureusement. Parce que C'est très beau, je l'aurais pris. J'en ai pas comme ça. En plus, du E3, en plus, c'est un beau souvenir. C'est hot. Hein? oui, c'est ça. Je suis un peu jaloux. Ben non, il faut pas, il faut. Fait que de ce que je comprends, tu fais partie de l'équipe du départ de Player. De ce que je viens de comprendre, de ce que Mel vient de dire. Là. Oui, depuis 2017, dans le fond, quand Brad il a comme lancé le projet, dans le fond, l'embryon du projet, ben, il y avait moi, Dom, Max et Brad, dans le fond. Après ça, mais très rapidement, on a eu d'autres collaborateurs, Mel, Mike, très rapidement, ils sont venus nous rejoindre. Mais oui, je suis là depuis le début. Juste avant, j'ai fait un bon 3-4 ans chez Factor Geek avant. La Force G, Balado FG, avec Dom Simard, tout ça. Puis après ça, j'ai fait les deux, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Puis après ça, j'ai été un moment donné, 2-3 podcasts avec mes enfants, ils font beaucoup de sport élite. Fait que, tu sais, à un moment donné, on n'a pas de temps pour beaucoup de podcasts. Fait que je suis content de me faire inviter justement à un one-shot comme ça, c'est cool. Ça fait changement du nom. C'est pas l'abonnement ou quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça fait pas d'abonnement. Fait que une fois c'est exact, le billet est brûlé, puis on passe à d'autres choses. OK. Fait que dans le fond, t'as fait un peu comme Mel fait, là. Tu faisais plusieurs podcasts en même temps. Puis quand t'as eu les bébés, là, ça a tout arrêté. Là, je dis pas que Mel a eu des bébés, ça a tout arrêté. Faites pas de c'est peut-être pour ça que j'ai pas arrêté. C'est ça. OK, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, moi, mes enfants, j'ai commencé, mes enfants étaient nés, mais c'est juste, c'est quand mes enfants commençaient à faire du sport élite. Tu sais, quand, mettons, mon gars, il joue 5 fois par semaine au hockey, puis ma fille, elle joue 3-4 fois par semaine. Disons, puis il joue pas à côté de chez nous. Là. On s'en va à Magog, puis on s'en va à Lévis. Comme à fin de semaine, on s'en va à Lévis, là, pour un tournoi de hockey. Fait que, tu sais, puis la semaine prochaine, on s'en va à Saint-Eustache. Fait que, tu sais, on se promène beaucoup. Fait que ça me donne moins de temps, justement, pour faire des podcasts, mais je trouve quand même le temps de gamer. Je dors moins. C'est tout. OK, tu coupes. Ben là, tu t'es acheté une Switch. Là. C'est un petit peu la console magique pour le parent occupé qui fait les arénas. Là. Exact. Ben non, quand je suis à l'aréna, je regarde mes enfants, mais moi, je prends le transport en commun quand je vais travailler. Ah, oui, j'ai un petit 2h30, 3 heures de transport en commun par jour aller-retour. Parce que moi, je suis à Longueuil, je travaille à Montréal. Tout le monde dit, t'es fou, là, 3 heures. Ben, moi, c'est mon temps de gaming, puis écouter mes émissions. C'est parfait. C'est correct. Fait en vacances, la blonde, des enfants. Exactement. Je suis pas obligé d'écouter l'émission que j'écoute avec ma blonde le soir. Là. Je peux écouter mes affaires, jouer à mes jeux de Switch. C'est parfait. Il me reste 11 ans à faire là, avant ma retraite. Tu comptes déjà les dodos. Oui, c'est ça. Ouais. J'aime ça voyager 3 heures par jour, mais il me reste 11 ans. OK, je comprends. Exactement. La subtilité de tout ça. Toi, tu as commencé à gamer quand? Eh boy, très jeune. C'était long avant. Ben, c'était long. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas été long avant que j'aie ma première console. C'était la Sega Master, moi, ma première console. Fait que, tu sais, ça date quand même. Là. Parce que mon père, il tripait ses Sega, je sais pas pourquoi. Là. J'ai eu la Sega Genesis, puis tout ça. Puis après ça, j'ai eu comme Nintendo, Super Nintendo. Je suis vraiment tombé dans Nintendo. Moi, la Super NES m'a marqué énormément à l'époque. Là. Parce que moi, j'étais un fan de jeux de combat. Mortal Kombat, Killer Instinct. Je jouais à l'arcade. Puis quand, mettons, sont arrivés Super NES, moi, je capotais, là. Tu sais, c'était comme l'arcade à la maison. J'étais comme... C'est là que j'ai vraiment... Dans le fond, que je suis devenu un gamer. Tu sais, j'ai regardé les revues, les finishes de Mortal Kombat, je les apprenais par cœur. Je jouais à Killer Instinct, les combos, tout ça, là, c'était comme des devoirs d'école, là. J'avais l'école, puis après ça, j'étudiais pour mon jeu. Ben, c'est parce que ce genre de jeu-là, pour être bon, c'est pas juste du button mashing. Il faut que tu apprennes les commandes puis les moves. Puis parce que chacun a un move précis à faire. Les button mashing, tu y arrives à un moment donné, puis à un moment donné, tu plafonnes. T'sais. Les vrais bons joueurs, ils connaissent exactement quel mouvement faire pour défoncer l'adversaire. Ouais. Je passais mes soirées à l'arcade. Puis, on mettait notre 25 scènes, puis il y avait des versus.
Hey, ça, c'est vraiment une belle époque du gaming. Là, à l'époque, l'arcade était pleine. Puis, tu sais, je passais des fois 1$ par soir, là, puis tu gagnes, mettons, 7-8 games en ligne contre les gens, fait que ça te coûte pas cher dans ce temps-là, c'est le fun. Est-ce que ton sobriquet vient de là? OK, pour ceux qui ne le voient pas, dans les noms, parce que vous ne l'avez pas sur un à l'audio puis en visuel, mais au lieu de marquer son prénom sur l'écran, on a le cheap. Donc, son surnom, c'est le cheap. Fait que ça vient d'avant player, finalement. C'est ça que je comprends. Là. Puis, l'affaire qu'elle en parlait. OK. Ouais, vas-y. Ben, tu sais, c'est drôle. Non, mais j'allais dire pourquoi on appelle le cheap. Tant qu'à en parler. Là. Ben, à l'époque, tu sais, dans le temps que je faisais Factor Geek pour les débuts de Player, j'étais beaucoup Game Pass. Je prenais les jeux gratuits sur le PSN. Tu sais, j'essayais de ne pas payer mes jeux. Ben, je payais des abonnements, mais moi, j'achetais pas de jeux. J'essayais vraiment de trouver des façons gratuites de jouer. Fait que c'est venu de là, tu sais, le cheap. Mais là, ça a changé parce que, tu sais, j'ai une grosse collection de jeux physiques que j'en ai parlé tantôt parce que mes choix de backlog viennent de cette époque-là. Puis là, j'ai commencé à collectionner aussi la Switch. Tu sais, les jeux de Switch, là. C'est cher en tabarouette, là. Pour vrai, là, c'est 100$ du jeu. J'ai acheté Donkey Kong Bonanza à 115$, là. C'est pas donné. Là. Fait que je suis plus Puis cheap. ils baissent jamais ces jeux-là. Les jeux de Nintendo, le prix baisse pas. Puis si en plus tu disais tantôt que tu as découvert les JRPG, ben c'est une niche de jeux qui vaut cher si tu t'en vas dans l'usager. Il faut quasiment que tu les achètes Day One pour avoir un prix normal, tu sais. L'affaire qui est cool avec les JRPG, tu sais, vu que moi, je les ai pas faites à l'époque, tu sais, j'ai refait beaucoup les remasters, tu sais, Suikoden, Final Fantasy, puis des affaires de même, c'est que, sérieusement, sur Switch, ils sont vraiment pas si chers que ça. Tu sais, sont à peu près, mettons, entre 59 puis 64$. Tu sais, c'est quand même sérieux. Je trouve ça abordable. Pour un jeu, tu peux jouer 40-50 heures. Là. Sérieux, c'est quand même assez abordable. T'en as pour ton argent. Exactement. Mais faudrait que je te présente quelqu'un qui a compris comment on faisait pour se monter une belle collection. Puis d'après moi, t'as connais. Je sais pas si t'as écouté l'épisode avec Émilie Tardif. Je l'ai écouté un petit peu. Ouais. L'épisode, elle nous explique comment elle a fait pour avoir des jeux. Plein de jeux pour pas cher. Pour pas cher. Oui. En abusant d'un kid là, qui voulait s'acheter une console. Puis dans le fond, il y en avait pour quasiment 2 fois le prix de la console. J'en ai peut-être un peu 2 fois le prix de la console. Puis elle a payé ça genre 20$. Avec son compte dedans, là? Okay. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y avait une boîte, puis elle a comme acheté le reste de la boîte de cassettes ou du jeu qui était dedans, mais finalement, avec. En tout cas, mais écoutez-le. Va l'écouter, je t'invite, mais elle donne vraiment le truc, mais mettons que. Au niveau éthique, des fois, tu dis, oh, peut-être qu'elle l'a échappé un peu. Ouais. Elle était jeune et naïve. Ouais, jeune et naïf à ce temps-là. En fait, c'est le kid qui était jeune et naïf. Surtout lui, il doit prendre son 20$. puis maintenant, il écoute les podcasts, puis il le sait. Tu sais, on lui a dit ça fait plusieurs fois là, qu'il s'est fait avoir, probablement. Pour lui. En tout cas. Ça, Émilie me fait tellement rire. C'est bon. Moi, fait que... Émilie, elle me fait tellement rire parce que c'est le moment d'anthologie chez Player, la fois qu'elle a parlé de ses émissions de jeunesse, là, puis Brad est en train de faire une dépression nerveuse, là, tu sais, quand elle a parlé de Bumbo et compagnie, là, ça m'avait fait tellement rire, là. Sérieusement, là. Je l'ai réécouté dernièrement, puis je riais encore, là. Ben, on rit tous. Moi, j'étais chez nous, je l'écoutais, puis j'étais pliée en deux, là. Puis, on a entendu parler, les gens y ont écrit aussi. Puis... Écoute, c'est un classique maintenant. Oui, c'est notre petite bébête étincelle, Émilie, on l'aime beaucoup. Moi, je l'aime. Ben oui, super gentil. Une belle gang de filles. Fait que tantôt, là, tu nous as bien dit que t'étais cheap, tu trouvais que c'était cher un peu, d'acheter des jeux à 110$ là, sur la Switch. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Acheter un jeu flambant neuf, full prix, ou un collector, mais que tu payes bien trop cher? Tu sais que tu dis que ça n'a pas d'allure, c'est 300$ le collector, mais ce jeu-là, je ne l'ai pas, je vais l'acheter. Comment tu te sens? Explique-nous ton ressenti face à cette situation. Moi, des collectors, j'en achetais beaucoup avant. Des collectors dans l'époque de la 360, début Xbox One, PS4, là. Puis je trouve que ça prend beaucoup de place. C'est fou comment ça prend de la place, les collecteurs.
Puis je suis plus du style d'acheter un jeu plein prix, mais mettons la version de base. Parce que les collecteurs, pour moi, là, c'est vraiment cher. Là. Je paye pas 300$ pour un jeu, ça c'est clair. Là. C'est sûr, certain. Là. C'est quasiment le prix d'une console. Là. 2 collecteurs, puis t'as une Switch. Là. Ben oui, c'est ça. C'est clair. Ouais, c'est pas mon style, mais je comprends le monde. J'en ai quelques-uns. J'ai Far Cry, parce que moi, je suis un gros fan de Far Cry. J'ai la figurine de Far Cry 4 ici. J'ai Oblivion Collector, puis des affaires comme ça. Mais tu vas plus les choisir, dans le fond, c'est que tu prendras pas tout. Non, je prends pas toutes, mais les jeux que j'aime beaucoup, par exemple, je te donne un exemple. Moi, j'en ai parlé tantôt, je suis un gros fan de Gears of War. Un très gros fan. Gears of War 2, je l'ai dans 4 versions. Ça donne une idée. Le Steelbook, la version normale, Gears of the Year, la PAL. En tout cas, quand j'aime quelque chose, je veux beaucoup de versions du même jeu. Là. Ça, de ce côté-là, oui, je suis prêt à dépenser mes sous. T'as-tu besoin de demander la permission? C'est correct. Tu parles à ma femme ou à mon boss? À qui tu veux, ça dépend. À qui tu veux, non. Généralement, c'est correct. Là. Je suis pas obligé de demander la permission, mais disons, oui, c'est vrai, il faut que ça passe au conseil par moment. Des fois, là, mais c'est quand même cher le gaming aujourd'hui. Là. Mais c'est pour ça que je suis content de collectionner la 360, parce que la 360, c'est vraiment ceux qui collectionnent la Xbox de cette époque-là, puis même la PS3, c'est le temps de collectionner parce que tu peux avoir des jeux à 5 à 25$ facile là, pour cette époque-là. Moi, j'ai peur que ça monte. C'est pour ça que j'en profite. Là. J'ai une collection quasiment de 500 jeux là, de Xbox 360, à part ma collection virtuelle, pas virtuelle, là, mais ma collection numérique. J'ai 150 jeux en numérique. J'ai quasiment 650 jeux là, de 360. Juste de 360. Ben ça, c'est une de tes consoles de prédilection, je pense aussi. Tu as beaucoup joué à 360. C'est ma console de cœur. Ah pour oui? Moi, c'est là que l'évolution du jeu vidéo est arrivée pour moi. OK. À cause du Xbox Live, du online qui est arrivé? Parce que toi, tu es un joueur d'équipe? Oui, ça a démocratisé l'online. Ben, la Xbox One l'a fait avec Halo. Justement, André a montré Halo. Ouais, mais c'est ça. Je me... Ouais, Halo 2 en plus, là, c'est... Ouais. Une boîte de métal, je me dis peut-être que tu rachètes tard, là, il est peut-être à vendre 200$, là, je te le dis. Mais c'est du Xbox ordinaire, pas du 360. J'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns de la Xbox, mais pour vrai, dernièrement, je me suis débarrassé. J'avais du PS2, du Xbox première gen, j'avais du PS4, puis j'ai tout vendu. Puis je me suis acheté du Switch puis du Xbox 360. Puis j'ai remarqué avec le temps, s'éparpiller, c'est là que tu perds un peu la notion de la collection. Ouais. J'aime mieux me concentrer sur 2 consoles, puis là, je vais comme ça. Parce que sinon, ça commence à coûter cher. Là. Puis j'ai eu un beau petit crédit en plus en magasin. J'ai pu comme m'acheter comme 10 jeux de Switch. Là. J'étais bien content. Mais tu disais, Mel, oui, la 360, c'est ma console de cœur. Je te dirais, tu sais, la Xbox Series X, je trouve que c'est la console la plus confortable. Je sais que j'ai eu la PS5 aussi. Je trouve PS5 Xbox Series X, pour moi, là, c'est copier-coller. Là. C'est 2 consoles exceptionnelles de cette génération-ci. Là. Mais je te dirais que, tu sais, par nostalgie des jeux qui sont sortis, puis l'époque que tu jouais, tu sais, l'époque, tu sais, moi, l'époque de la 360, j'étais début vingtaine jusqu'à la fin vingtaine. Fait que, tu sais, c'est une époque que j'avais beaucoup de temps pour jouer. Fait que j'ai eu du fun en tabarouette. De jouer en ligne à Call of Duty, Halo, j'ai passé les Gears et compagnie. Half-Life 2 que j'ai fait à plusieurs reprises. Fait que, oui, la 360, c'est ma console de cœur. Ouais, puis la Xbox Series, ce qui est le fun, c'est que tous ces jeux-là, ou probablement 95% des jeux sont rétrocompatibles aussi. Ouais, pas tous. T'as-tu encore ta 360, ta console? Moi, elle est pluggée, moi. Elle existe encore, ok? T'as pas eu le Red Ring ou t'en as eu combien? Non, ben moi, j'en ai acheté, j'en ai 3 à la maison. Parce que moi, s'il y en a une qui pète, non, moi, c'est une console que, aussitôt qu'il y en a une qui pète, je n'en rajoute un autre. Ça, c'est une console que, même les manettes, j'essaie de me trouver des manettes neuves pour mettre dans ma collection au cas où que mes manettes pètent. Là. Puis ces manettes neuves, ça commence à être rare.
mais j'essaie de garder justement du Ouais. stock la journée qu'il n'aura plus. Puis même les jeux, je te dirais, je me promène souvent dans les pawn-shops puis des magasins revendeurs de jeux. Il y en a de moins en moins. Là. Ça va commencer à être vintage là, dans 5, 6 ou peut-être 10 prochaines années, d'après moi. Fait que ça va fitter avec ta retraite. Tu vas pouvoir vendre tout ça, puis là, tu vas t'acheter une île déserte quelque part dans le sud, puis tu vas pouvoir gamer des jeux nouveaux. Non, je vais jouer à mes jeux de 360. Ah, OK. Ça, mais t'auras les pas jeux d'argent que j'ai pour, fait que tu vas rester chez vous, dans ta petite maison. Exact. Mon petit condo que j'aime beaucoup. Ouais. Jouer à mes jeux de 360 puis les nouveaux jeux. Je vais faire un mix. L'affaire qui est le fun du rétro gaming, surtout en 2025, c'est tu peux jouer à un jeu de 2025, puis le jeu d'après, tu joues à un jeu de 360 ou un vieux jeu de Nintendo, puis après ça, tu reviens à un jeu qui sort sur le Game Pass ou sur PS5. C'est ça la beauté du gaming aujourd'hui, c'est qu'on a un gros choix. Il y en a pour tout le monde, c'est vraiment le fun. Mais tu joues beaucoup à des jeux variés aussi. Fait Ouais. comment est-ce que tu te définis comme type de joueur? Parce que t'es pas nécessairement juste un joueur solo, un joueur multi. T'as-tu un style de jeu de prédilection aussi? Parce que t'aimes beaucoup l'affaire, là, honnêtement. Là. Moi, je te connais, là, fait que t'essayes tout. Ouais. Moi, je me définirais comme curieux. Moi, même dernièrement, là, des jeux de gestion, j'en ai pas fait beaucoup. Des gens tropicaux, puis des choses comme ça. Là, j'ai le goût de me lancer là-dedans. Je te donne un exemple. J'ai jamais joué. Fait que là, je dis, hey, crime, je sais pas si j'aime ça encore. Fait que j'aimerais ça essayer. Fait que je me définis comme un joueur curieux, puis que j'aime ça. Les expériences, je te donne un exemple. Portal, pour moi, c'est un ovni de jeu vidéo. C'est un jeu que peut-être tu mets dans les mains de 90% des gamers, puis il va dire, c'est quoi ce jeu de merde-là? Tu comprends? Il va dire, hey, c'est plate, tu fais juste faire des portails puis des puzzles. Mais pour moi, c'est un jeu incroyable. J'aime ça des jeux avec une ambiance. J'aime ça que ce soit un TPS, un shooter, un JRPG. Si l'ambiance, musique. Graphisme, là, pour moi, c'est rendu secondaire. Là. C'est très rendu secondaire. Mais tout ce qui est ambiance, musique, puis même le gameplay. Il y a beaucoup de monde. Mel, on a parlé d'un podcast l'année passée, je pense, Hellblade 2, que le gameplay, il n'est pas incroyable. Mais tout le reste, c'est super. L'ambiance est là, le jeu il est beau. L'histoire, moi, j'ai trouvé bonne personnellement. Ouais, moi aussi. Puis comme il y en a justement ceux qui reprochaient le gameplay, c'est tout le temps la même affaire, puis c'est un walking sim, blablabla, puis tout ça, mais c'est parce que des fois, j'avais le sentiment, je disais, OK, mais ils ont-tu compris que ce jeu-là, c'est pas un jeu de gameplay, mais c'est un jeu qui va nous faire vivre une expérience précise, l'expérience de ce que vit l'héroïne dans ce jeu-là. C'est une expérience personnelle. Ouais, ben surtout en plus la santé mentale qui est mise de l'avant. Je veux dire, justement, quand tu joues avec des écouteurs, c'est là que le jeu prend son sens. Quelqu'un qui joue comme ça devant sa télé... les voix qui parlent dans les oreilles tout le temps, puis C'est ça, ils ont fait un travail incroyable au niveau de l'audio. L'audio est fait, le jeu il est fait pour que tu joues avec tes écouteurs. Fait que si tu joues le jeu en pensant que c'est un Dark Souls, puis que tu pas d'écouteurs, puis que, OK, oui, c'est un peu Walking Sim. Moi, je suis un fan de Walking Sim. Tous les jeux qui sortent, là, il y en a plein des jeux indépendants Walking Sim, là, j'ai quasiment tout acheté. Là. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont poches. Mais tu sais, ils essayent. Je trouve les petits studios indépendants, des fois, ils essaient des choses, tu sais. Oui, ça marche pas tout les gros, ils peuvent plus se permettre d'essayer. Il faut qu'ils rentrent dans leur argent. Ils n'ont pas le choix. Mais c'est sûr. Tu sais, quand un jeu coûte... Tu sais, je parlais au dernier player, tu sais, je parlais comme de Max Payne 3 à l'époque. Imagine, Max Payne 3, il a coûté 105 millions en 2012. C'est de l'argent à tabarouette. Il a juste vendu 4,5 millions. Tu penses qu'il est rentré dans son argent? Rockstar n'était pas content, là. Il fallait t'en vendre 8, 9, 10 millions pour rentrer dans ton argent. Fait qu'imagine un jeu aujourd'hui qui coûte, mettons, 150 millions. Hey, si t'en vends pas 6, 7, 8 millions, là, oublie ça, là, ça marchera pas. Là. Fait que, je comprends les studios d'y aller avec. Ils font sûrement des études de marché, puis ils font OK, là, il faut aller dans. C'est ça qui pogne dans ce temps-ci, puis il faut y aller là-dedans. Ben, c'est ça. Ou si le studio a les reins assez solides, ben, il y a un jeu qui va financer les autres. Rockstar, c'est Grand Theft. Dans le fond, Grand Theft, il doit financer tous les autres jeux qui ont sorti, tu sais.
Même si les autres jeux rentraient pas dans le cash, ben Grand Theft, il venait comme remplir de l'argent dans la compagnie pareil, tu sais. Beaucoup. Il remplit beaucoup les coffres. Puis je suis content que Red Dead 2, au début, il n'avait pas vendu tant que ça, mais il est rendu, je pense, à 70 millions. Tu sais, c'est vendu sur le long terme. Il est allé... Ça, Oui, c'est ça. Tu sais, quand il a baissé de prix, peut-être, tu sais, là, tu peux l'avoir à 20$ Red Dead. Là. Ben, quand le multi est rentré aussi, parce que je pense qu'il était pas là au début. Non, je pense ben, je sais pas, j'ai pas joué au multi, mais habituellement, il sort tout le temps un petit peu plus tard. Parce que je me rappelle de Grand Theft 5 à l'époque. Il était sorti 1-2 semaines plus tard, puis ça buguait, là. C'était sur 360, là. Imagine Grand Theft 5 sur 360 online, là. Les serveurs toussaient. C'est bon, ça. Ben, je vais te poser une question de même, là, pris au hasard. Là. Mettons là, que dans la vraie vie, là, tu serais dans un DLC. OK? Ouais. Quel DLC que tu serais prêt à aller vivre dedans et quel prix tu serais prêt à payer pour un DLC? Fait que ça, un DLC, souvent, c'est 5, 10, 20, 50$. Là, mais mettons là, que tu serais capable d'embarquer dans un DLC, lequel? Puis jusqu'à quel prix que tu pourrais payer pour vivre dedans? Oh my God. Moi, ça serait Forsaken de Destiny 2, c'est sûr. C'est pour vivre les émotions de... J'ai vécu beaucoup d'émotions, moi, de ce DLC-là, de Destiny. Là. C'est la mort d'un personnage qui est exceptionnel. Puis après ça, il y a comme un regain d'énergie, justement. Tu sais, l'énergie devient super positive après au niveau... puis tu sais, tu découvres un monde comme... un monde, je sais pas comment expliquer ça, qui se peut pas. Tu sais, c'est paradisiaque, c'est beau, puis tout ça, puis tu arrives là, puis oui, j'irais vivre là. Moi, j'irais vivre là, mais sauf, j'irais voir la mort de mon personnage préféré parce que je voudrais le vivre en personne. Puis après ça, je dis, OK, je vais aller en vacances. Je vais aller en vacances sur l'île paradisiaque. Exactement. Puis ça vaut combien, ce DLC-là? 30$, 40$, 50$? Oui. Ben, ouais, ça vaut 30$, mais pour moi, pour le vivre, je paierais cher. Je paierais très, très, très cher pour le vivre. Pas mal plus que 30$. Ça, c'est sûr. Pas mal plus. Ouais, c'est clair. C'est bon, ça. Excellent. Mel, as-tu... J'ai sorti une question. Puis c'est un petit peu champ gauche parce que ça me fait rire parce que vu que tu participes, tu fais partie de l'équipe de base de Player, puis tu sais comment à Player, Brad, il aime beaucoup ponctuer le podcast avec des extraits sonores, tu sais, quand on se trompe, quand on dit des insanités, tu vois. Qu'est-ce que tu dis? Fait, si tu pouvais... Quoi? Non, ouais. Non, mais qu'est-ce qu'il dit ça? Là? Il dit tout le temps un extrait sonore. Qu'est-ce que tu dis? Ou, c'est ça. Puis là, il en sort des nouveaux à chaque fois. Non, moi, ma question, c'était si tu pouvais remplacer tous les sons du monde par des extraits de podcast, quel serait le chaos sonore ambiant parfait selon toi? Ou je sais pas comment tu pourrais... Le chaos, ça représenterait quoi? Le chaos d'un... Juste répéter la question. Il y a beaucoup d'éléments dans ta question. Moi, mon cerveau, il faut juste qu'il prenne tous les éléments. Vas-y, répète. OK, on coupe. On recommence. OK, t'as pas, on essaie une... Oh boy! OK. C'est bon. Fait que si tu pouvais remplacer les sons par des extraits de podcast, quel serait le chaos sonore ambiant? Ça ressemblerait à quoi? Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, mettons, je prends un son pour remplacer comme, dans le fond, qu'est-ce que Brad fait, là? C'est ça ta question? Ouais, c'est ça. OK. Bonne question. Hey, t'es vraiment dans le champ gauche. Ça, je pense. Hein? Hey, ça, t'aurais dû me dire avant pour que j'y réfléchisse. Je sais pas. Attends un peu. Hey, c'est une méchante bonne question. Je sais qu'est-ce que je fais, parce que les selles à Brad sont bons en tabarouette, là. Même, il sort du champ gauche en tabarouette, là. Ah, puis il arrive à aller en chercher des fois que même nous autres, on n'a jamais vu venir. Moi, j'aime beaucoup son extrait de Kaamelott, là, ça me fait rire à chaque fois. Ouais. Ouais. Ben, c'est pas un extrait, mais moi, j'aime beaucoup l'extrait qu'on met à la fin du podcast. Tu sais, mettons la toune de Brad, là. Tu sais, Stéphane. La toune de Stéphane, ouais, ça. Je pensais qu'il l'enlèverait à un moment donné, puis il l'a jamais enlevé. Je pense qu'il l'enlèvera jamais, hein.
Non, mais même le bout, tu sais, là, nous autres, on met la version métal à la fin, là. Mais tu sais, juste le bout, là, Stéphane, Oulaï, juste ce bout-là, là, moi, ça me fait rire à chaque fois. À chaque fois. Puis mes enfants aussi, d'ailleurs, sont tout le temps là en train de crier quand j'écoute le podcast. Fait que je te dirais peut-être ce bout-là. Mais juste pour Steph, parce que Steph, c'est mon chouchou, là. C'est Ben mon oui, chouchou. ben oui, Après Mel, là, après Mel, Steph, là, il va me donner de la merde, là, parce que c'est supposé d'être. Mais mon pour vrai, beau je blond, suis sûre que Steph, c'est ton numéro 1 pareil. Là. Je vais être en deuxième, c'est sûr. Là, je sais. Ben, Steph, on a une Je l'ai relation déjà assez assumé. spéciale. Ouais, Ben, Steph, c'est ça, c'est on a une ça. belle Vous relation. j'allais dire une relation amour-haine, peut-être, mais il y a plus d'amour que de haine. Là. Ouais, on a une bromance. On a une Exact. bromance. C'est exactement ça. Ouais. On s'entend bien, malgré que les gens pensent qu'on s'entretue par moment. Là. Mais non, c'est pas le cas. Là. On se donne beaucoup d'amour. Mais il y a de l'air méchant, mais dans la vraie vie, je l'ai rencontré, il est fin. Ah, c'est un gros nounours, là. C'est un gros nounours. Hey, sérieux, Brad, là. Tu sais, c'est un peu un rôle qui se donne, tu sais, de boulier, puis tu sais, on amène ça à la blague, mais tu sais, quand tu le rencontres en personne, là, aïe, 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 là, il est fin comme tout, Brad, là. C'est mon petit blond. Clairement. Je l'aime bien, mon Brad. On embarque tous dans cette folie-là aussi, même à Player. Je pense que même à Player, on est tous un petit peu plus grands que nous-mêmes, tu sais, dans tout. On graisse épais tout le temps, tu sais, même dans chacun de nos personnalités aussi, tu sais, même pour toi, là, je veux dire, on le sait. Moi, je le sais que t'es pas cheap pour vrai, Fred, parce que t'as déjà payé mon vestiaire quand on est sorti d'un bar l'autre fois, là, tu sais. C'est vrai. Parce que je voulais pas casser. Je pense que c'est quoi? Je voulais pas casser mon 20$, quelque chose d'un. J'ai payé Interact. Ouais, c'est ça, je vais te le payer. Fait que t'as-tu vu, je suis pas si payé que ça, finalement. Oui, mais il y a de l'intérêt qui court depuis ce temps-là sur ce montant-là, par exemple. Ça, non, puis il m'a jamais dit que j'ai donné un vestiaire. Ouais. T'es rendu à 20$ avec les intérêts. Parfois, tu me donnes ton chandail de Destiny, là. Ça va être rendu là. Oh man, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. J'aurais dû mettre d'autres choses. Je vais faire plaisir, Colin. Cette soirée-là, là, André, je sais pas si tu l'avais rencontré, André, mais on avait eu du fun. On était allé à Arcade Montréal, puis c'était vraiment une belle soirée avec Stéphanie de C'était fait une soirée de filles avec Stéphanie, ouais, moi avec et Frédérica. Ouais. Frédérica ou Frédérica. Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens, ça, c'est ma deuxième personnalité. Je pense à Player, ça se peut-tu? Je le savais. Ouais, c'est ma deuxième personnalité. Des fois, je suis one of the boys, puis des fois, je suis one of the girls. Ça dépend comment je filme. C'est là, ça. On est-tu prêt à passer sur le... Excuse, le backlog. La pile de la honte. La pile de la honte. Ouf! OK, je suis revenu. Là. Go, André, on est capable. Hey, go, je suis capable. Yeah. Oui, je pense que c'est ton écran de fin qui t'a tout déstabilisé. Non, mais je suis en dépression, là, Colin. Ça marche plus, il n'y a plus rien. Je vous abandonne, salut, bye. Ça arrive, l'affaire de même. Que voulez-vous? Fait que, t'es-tu prêt à parler de ta pile de honte? Ouais, j'ai fait le ménage, hein? Ouais, mais t'as peu. Là, on va faire la transition, puis on s'en va là-bas. Puis je vais essayer de passer sur le bon bouton cette fois-là pour avoir... Dans le segment de la pile de la honte, dans le fond, on parle de ton backlog. Puis il faut que tu viennes nous expliquer pourquoi tu es pitché dans la pile de ta honte, puis pourquoi tu es honteux avec tout ça. Ma première question, c'est t'en as pour combien dans ta pile de la honte? Oh, j'en ai au moins 400, certains. Pas en chiffre. 400. Ouais, 400. Au moins, j'ai tellement de jeux. Ouais, mais pas 400$. Non, mais pas non, OK. Ah non, de jeux. Ah, de la pile. Ah non, j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Pour que tu aies honte, il faut parler d'argent. En chiffres, c'est pas grave. Le 400, c'est une pièce chaque, c'est pas cher. En argent, j'ai aucune idée des milliers de dollars. Ça, c'est sûr et certain. Juste en Switch, ici, j'en ai pour je sais pas combien, qui sont même pas ouverts encore. J'en ai plein, là, des ça, JRPG. c'est tous des gens 80-90$ chaque. Exactement. Gars, j'ai ici... le prix est encore dessus. Ça donne une idée, là. Je les ai pas ouverts. J'essaie, quand je les joue pas, je les laisse emballer. Ouais, c'est ça. Tu vas l'ouvrir quand tu vas jouer, dans le fond. Exact. OK, fait que le plaisir de le déballer live, tu le mets dans la machine, puis là, ça part. Ouais. C'est là que ça se passe. C'est ça. C'est intéressant comme concept. Fait que t'as des milliers de dollars de... Mais
sais, on cherche, à vrai dire, là, le concept de ce podcast-là, là, c'est un peu Stéphane Goulet qui l'a inspiré, parce qu'il achète des jeux, il les joue pas. Fait qu'on cherche celui-là qui a le plus gros backlog, puis celui-là qui devrait être le plus honteux. Puis là, je te dirais qu'avec ce que tu viens de nous dire là, d'après moi, t'es pas pire, là. T'es un bon... Je vais dans le top, ça T'as du potentiel pas pire, je trouve. Ouais. On a Émilie qui a une pièce juste pour ça. T'sais, fait que quand t'es rendu là, c'est parce que tu commences à en avoir un pas pire tout. Toi, tu nous dis que t'en auras à peu près 400, mais 400 $, mais en jeu. Ah oui. Et beaucoup de physique aussi, c'est ça l'affaire. J'ai du physique, j'ai du démat, parce que moi j'ai une maladie des fois. Comme les jeux sont en spéciaux, je dis crème la journée, je vais vouloir le jouer. Le jeu est 10$ avec les DLC, bon, je le mets, puis là finalement, je joue 3 ans plus tard. Fait que c'est un peu ça. Puis tu sais, au bout de la ligne, il revient tout le temps en spécial. Tu sais, t'es pas obligé de l'acheter, tu peux juste l'acheter plus tard. Là. Mais tu sais, des fois, c'est comme d'un coup une maladie. C'est ça. Ouais. La maladie du d'un coup que. Ouais. Exact. Fait que là, puis tu sais, tu nous en parlais tantôt. T'as combien de jeux à peu près de pas jouer, mettons, sur ta 360? Tu joué beaucoup sur ma 360? Ouais. Je te dis, tu collectionnes, mais je me dis que tu collectionnes, faut. Ben, à vrai dire, parce qu'on a eu une bonne discussion philosophique, c'est quoi un backlog, dernièrement. Vous écouterez M2 Gaming, là, le dernier épisode. Tu sais, il y a une différence entre collectionner, tu le prends, puis tu le mets là, puis t'as pas l'intention de le jouer. Moi, je pense qu'il rentre pas dans le backlog. Mais celui-là, tu dis, oh, je l'achète pour ma collection, mais lui, il me tente vraiment, puis tu le mets là parce que là, t'as pas le temps. Fait que tu sais, il y a la différence entre la collection pure, que tu te dis, regarde, il m'intéresse pas le jeu, mais le trip, c'est de l'avoir sur la tablette. Là. Dans ta 360, sur toute ta collection, c'est quoi ton vrai backlog, d'après toi? Ouf, regardez vite, j'en ai au moins 150. Je te dis, c'est 500, parce que j'en ai joué au moins 250 facile, 300 dedans, là. Tu sais, puis... Il y a des jeux, peut-être dans ma collection, là, j'essaie d'acheter des jeux que je veux jouer. À part quand, je te donne un exemple, j'achète des lots par moment parce que ça me coûte moins cher d'acheter des lots. Puis des fois, je garde les boîtiers parce que les maudits boîtiers verts, là, il y en a de moins en moins. Oui, puis il y en a qui pètent, puis il y en a qui... Fait que là, je me suis fait comme une boîte avec un paquet de boîtes de rechange. Fait que quand j'achète des lots, je fais ça. Puis des fois, j'ai des jeux. Je te donne un exemple, j'ai acheté un lot, puis il y avait Barbie dedans. OK, popette, machin, là, je sais pas trop, là. Puis je m'en allais, justement, m'en débarrasser. Je l'ai payé 2$, je pense, dans le lot, là. Le jeu vaut genre 45$ là, sur Price Charting. Fait que là, je l'ai comme changé à la boîte, le CD tout beau, je l'ai mis dans une sleeve, puis là, il est dans ma collection, mais je jouerai jamais à Barbie, popette, mais il y a une valeur, là. Ce jeu-là. T'as découvert qu'il y avait une valeur. En fouillant sur Price Charting, oui. Mais j'étais surpris. Mais tu serais peut-être surpris en le mettant dans l'Xbox que c'est peut-être le meilleur jeu que tu as jamais joué de toute ta vie. Là. Peut-être. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Ben, tu sais, on parle de Barbie, mais tu sais, il y a un jeu que j'ai le goût d'essayer parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, surtout les filles, peut-être Mel a déjà joué, c'est les Sims. OK, les Sims, t'as sûrement joué, Mel, je sais pas si... Non, ça m'a jamais intéressé. Ben, peut-être Stéphanie et Émilie, beaucoup, ouais. Ben, j'aime ça, les jeux de simulation. Hein. On sait, avec mon background de Power Wash Sim, que c'est un de mes meilleurs jeux à vie, là. Je me fais niaiser assez sur le podcast. Ah oui, j'aimerais ça. Ça, c'est louche, ça, mais c'est louche, ça. Mais t'as le droit d'aimer ça. 5 millions de ventes, hein. 5 millions de ventes, Power Wash Simulator. Puis le 2 est annoncé. Édité par Square Enix, juste de même. C'est vrai. Okay. Ça a été une débite. C'est comme, what the hell Square Enix fait là-dedans? On sait pas. Mais 5 millions sur 7 milliards. Mais 5 millions de personnes sur 7 milliards de personnes, là, c'est rien. Ah ouais, c'est ça. Ouais, on peut dire ça avec Horizon aussi. Ouais. On peut dire ça avec beaucoup de jeux. Mais pour vrai, je pense que le jeu, que n'importe quel sujet que tu fais, on parle de Walking Simulator tantôt, on parlait de justement Power Wash, j'ai essayé Spray Paint Simulator dernièrement qui est dans le Game Pass, puis c'est un bon jeu. C'est drôle. Je veux dire, moi, j'aime des jeux, des fois, je jase avec mes chums sur le net, je veux pas me casser la tête. Je jase avec mes chums, puis je fais mon lavage de char. Puis en plus, on a des DLC comme Back to the Future que j'avais acheté à l'époque sur Power Wash, puis je l'avais, pas la DeLorean, mais la caravane du début du docteur, là, fait que là, moi, j'avais bien du fun. Fait que,
C'est vrai que c'est une bébite du jeu vidéo, ce jeu-là. Ça devrait pas être un succès, pour être honnête. Mais ça en est un. OK. Mais à défaut de laver ton char à la maison, tu laves ton char quand tu t'en vas au travail, dans le métro ou dans l'autobus. Exactement. Parce que c'est drôle, parce que je joue au car wash, c'est ça qui est bizarre. Je le lave en virtuel, mais sinon pas au car wash. C'est vraiment weird. Mais ce qui me fait rire, c'est que Player, c'est quand même, on dirait que c'est un jeu, parce que toi, tu y joues, Stéphanie aussi, je pense, qui jouait. Oui. Puis il y a un moment donné où des auditeurs vous avez envoyé des photos de eux qui En train en train de laver leur entrée. de spray wash, mais dans la vraie vie, tu sais. Fait que on était rendu avec des selfies de monde qui fait du power wash. Dans la vraie vie, il y en a un, c'était son deck ou son je sais pas quoi. Fait que le monde embarque là-dedans aussi, c'est cool. Ben, c'est drôle parce qu'il y a un multijoueur à Power Wash, parce que moi, mes chums, on joue ensemble. Là, mon chum, il dit « Hey, Call of viens m'aider Duty, dans ma Power game. Wash. » Exact. Ils sont là, viens m'aider à laver mon barbecue. Fait que là, je pars dans sa game, puis je m'en vais l'aider, puis on jase. Puis... C'est bizarre, mais c'est le fun. C'est un jeu weird. C'est une Vous bébête, avez le droit, c'est correct. Ben oui. Je t'aime pareil, Fred, je te respecte. T'as le droit de faire ce que tu veux. Ben oui. Ben oui. Puis, ta plateforme favorite, tantôt, t'en as parlé quand même un peu. T'es plus Xbox, de ce que je comprends. Ben, j'ai été beaucoup PlayStation à l'époque de la PlayStation 4. Là, maintenant, je suis plus Xbox parce que, tu sais, le Game Pass me convient un peu mieux. Je peux essayer Quand on est cheap, c'est parfait, là. Ben oui, ben quand on est cheap, puis comme je disais tantôt, j'étais un joueur curieux. Le Game Pass, une grosse qualité, c'est qu'il y a beaucoup de variété. Hein. Énormément. Je veux dire, tu as des jeux indie, tu as des simulateurs, tu as des first-person shooters, tu as des jeux d'aventure, des RPG, puis ça me convient. PlayStation, au niveau de l'achat des jeux, j'ai trouvé que les jeux se ressemblaient un petit peu. Tu sais, des third-person aventure, ils en ont à appel. Puis moi, j'étais un petit peu tanné. Fait que, c'est pour ça que j'ai un peu délaissé la PlayStation. Mais là, aujourd'hui, est-ce que vous avez écouté le Sony, la conférence Sony tantôt? Non, ok, en tout cas. D'abord, je ne volerai pas le punch, là. Mais il y a un jeu là-dedans, par exemple. Ils meurent tout à la fin, eux autres aussi? Ou... il y en a beaucoup qui meurent. Beaucoup. Je te le confirme. Tu vas revoir la conférence, là, c'est violent. Je pense que je sais de quoi tu vas parler. Il y a un jeu de simulation qui va arriver sur PlayStation 5. Non, c'est pas un jeu de simulation. OK, c'est pas celle-là. C'est non. Bon. Non, c'est un super-héros qui arrive. Ah! Ouais, mais ça, on le savait. Oui. Ouais, mais parce qu'il était... C'est comme le gros banger de la fin, là, de la conférence. Mais je voulais pas vous spoiler. On va de toute façon, cette émission-là, elle passe dans 3-4 semaines. Fait que tout le monde va déjà le savoir. Tout le monde va l'avoir vu. C'est clair que tout va être... Ton secret ne sera vraiment plus dans 3 semaines quand on va le mettre en ligne. Là. Ça, c'est sûr sur ça. Sauf que j'ai découvert, par exemple... excuse, je ne voulais pas te couper. J'ai découvert la Nintendo, par exemple, avec le temps. Hein. J'ai découvert la Nintendo l'année passée, moi, à côté. Là, j'ai passé des centaines d'heures sur ma Switch, puis la Switch 2. C'est une belle découverte pour moi. Ça m'a fait découvrir des nouveaux jeux que je ne jouais pas avant. Fait que, à cette heure, je suis vraiment moitié Xbox, moitié Nintendo. Je balance un peu. Je trouve que ça amène une belle balance dans ma vie de gaming. C'est deux styles complètement différents aussi. Ouais. Puis pourquoi tu as découvert Nintendo sur le tard comme ça? Ben, ça fait quand même un petit bout que Nintendo roule. Tu sais, dans la Wii, dans la Wii U, tu sais, t'as pas embarqué pantoute, puis c'est vraiment la Switch qui t'a... la Wii, à l'époque, je l'avais acheté à ma blonde. J'avais joué, tu sais, joué aux fléchettes, au bowling, comme tout le monde. Tout le monde a passé par là. Mais après ça, tu sais, tout GameCube... Après la Wii, c'était quoi? C'est la Wii U? Ça, 0. Avec la tablette, 0 embarqué. La Switch, au début, pour être honnête, dans le temps, quand elle est sortie, là, je faisais Factor Geek, le podcast, puis j'imagine comment je me suis trompé. J'avais dit que la Switch serait un flop, puis ça serait la fin de Nintendo, imagine. J'avais dit ça pendant un podcast. Je suis gêné aujourd'hui. C'est la console la plus vendue quasiment des dernières années. Fait que, puis aujourd'hui, je suis en amour avec cette console-là. Fait que, des fois, on change d'idée, puis on change notre gaming aussi avec le temps. Découvrir de nouvelles affaires. C'est bon, ça. Fait que, allons-y avec ton premier jeu. Je vais l'ordre, tu m'as donné une photo. Fait que j'ai pas d'ordre, là. Okay. Je vais t'aiguiller dans ton ordre. Et, j'ai eu un commentaire de Marc de M2 Gaming. Il dit, hey, des fois, là, tes images que tu passes, là, ils laguent.
Ben, le problème, c'est mon ordinateur qui rush, là. Fait que ça se peut que ça lague un peu. Mais c'est ça ou pas d'image, sinon écoutez-le. Fait comme ça, c'est sûr que vous ne verrez pas laguer l'image. OK. Donc, on va commencer avec Portal 2. Oui. Portal 2, moi, c'est vraiment de la honte que j'ai pas fait ce jeu-là, parce qu'à l'époque, j'avais acheté la Orange Box qui avait Half-Life 2, les DLC, Portal, puis Puis un jeu... Team Fortress 2, un Oui, jeu c'est ça. multijoueur. Puis le 1, j'avais vraiment trippé. Là. Je l'ai refait l'année passée, puis j'ai trippé comme un malade. Puis là, je l'avais fait à l'époque aussi, là. Puis je me dis, tu sais, ça fait comme 8 ans que je l'ai dans ma collection. Là. Plus que ça. Là. Puis là, je suis comme, pourquoi que j'ai pas fait ce jeu-là? Je comprends pas. Hein? Ouais, mais moi, On te racontera pas la fin du Portal 2. Non, racontez-moi pas. Non, spoilez-moi pas. Est-ce que vous l'avez fait toutes les deux? Non. Ben, hey, tu m'as presque spoilé Far Cry 3, fait que... Oui, c'est vrai. Moi, j'aurais le droit à un spoil. Ouais, un spoil. Ben, pourtant, c'est pas si peu, mais ça a l'air que... Ben, j'écoute... C'est drôle, parce que j'écoute des podcasts... Moi, je suis tellement fan de la 360 que j'écoute des podcasts de 2005 à genre 2012, là, qui est la période de cette époque-là. Okay. Puis, j'ai écouté un podcast d'un mec qui parlait de Portal 2, puis il disait que la fin était bonne de Portal 2. Il disait que c'était quelque chose de... L'histoire était bonne. Je vais être fine, je dirais rien. OK, dis-moi-le pas. Parce que je vais le faire prochainement. Là. Dans ma pile de la honte, il faudrait que je le fasse dans les prochains mois. Là. Ouais, non, mais c'est un très bon jeu. Mais demande-moi pas comment il finit. Ça fait tellement longtemps que je l'ai fait que je pense que si je le rejoue, je vais peut-être avoir quelques flashs du jeu, là, mais pas plus que ça. Mais ce que je me souviens, c'est le 1 et 2, c'était... c'est des bonbons, là, ces jeux-là. C'est des classiques, puis c'est des jeux qui sont super intéressants à faire. Puzzle, par exemple. Là. C'est quelqu'un qui aime du shootage. Non, c'est pas ça vraiment. Là. C'est plutôt zen. Là, mais... c'est un jeu de shooter, mais avec des portails. C'est un jeu de shooter puzzle. Ouais. Mais léger. Là. Très léger. Oui, extrêmement léger. Mais je te dirais, moi, l'affaire que j'aime de cette époque-là, parce que ça a mal vieilli un peu, parce que c'est le moteur source, dans le fond, qui est le moteur d'Half-Life, qui est le moteur de aussi Left 4 Dead. J'ai joué à Left 4 Dead dernièrement, ça vieillit quand même, ce moteur-là. Là. C'est un vieux moteur, là, dans le temps du PC. Puis sur console, le shooting ou ben les commandes, tu sens quelqu'un, mettons, qui n'a jamais joué puis qui voudrait jouer là, il ferait comme, OK, peut-être c'est daté un peu. Mais j'espère le faire, puis moi, je suis capable de... ceux qui font beaucoup de rétro sont habitués. Ils ont l'œil, puis ils sont capables de comprendre. Comme mon gars, je ne ferais jamais faire ça. Portal 2, il dirait que c'est un jeu de map. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Mais ta famille, justement, parce que tu as des enfants qui sont ados, pré-ados, eux autres, ils voient ça comment, ta collection? Ils l'interprètent comment? Eux autres, ils aimeraient ça? Sont-ils curieux? Ont-ils le goût de jouer à ces jeux-là, non? Mon gars, c'est pas compliqué, c'est Roblox, Fortnite. C'est des jeux free-to-play. Eux autres, c'est... Ah, ben ça, c'est sa génération. Ouais. Les deux seuls jeux qu'il est arrêté à côté de moi, puis on a joué ensemble, à part NHL, là, parce que mon gars, c'est un joueur de hockey, fait qu'NHL, il aime ça. Si j'enlève NHL, c'est Halo 4, Halo Reach, puis Gears of War 1, qu'on a fait ensemble. C'est tout. Sinon, il veut rien savoir parce que je suis en train de faire les Gears actuellement, là, puis mon gars, il passe « Ah, j'aimerais ça faire avec toi. » Tu vois l'intérêt. Puis en plus, là, je suis là, c'est les gars qui ont fait Fortnite, qui ont fait ça. Fait ah ouais, là, il y a le côté historique qui l'intéresse. Là, mais non, mes enfants, eux autres, c'est des free-to-play. C'est vraiment un autre complètement... eux autres achetaient un jeu, puis le finir, puis n'achetaient un autre. Eux autres, ils connaissent pas ça. Là. C'est une autre génération de gamers. Ah ça n'a rien à voir avec nous. Mais ils sont pas tous comme ça, mais... ma fille, elle va avoir 16, puis mon gars va avoir... Il a eu 12 ans la semaine passée. OK. Mon plus jeune, qui a 17, commence à finir des jeux, là. Pour pas donner une idée. Fait qu'il faisait ça, lui, des Fortnite et compagnie. Puis là, il commence à avoir la satisfaction de rentrer dans l'histoire, vivre l'histoire, mais avant ça, oublie ça, là. Mais il commence, puis c'est pas tous les jeux, là. C'est une fois de temps en temps, ça tape un. Sinon, c'est des jeux à la Roblox et... des jeux sociaux aussi, parce qu'il joue... Moi, le soir, là, c'est très dans sa chambre, là,
Il joue, tu sais, il est à Fortnite avec 4-5 de ses chums ou à Roblox, là. Puis, tu sais, Roblox, là, tu sais, moi, j'avais aucune connaissance c'est quoi Roblox, mais il y a des MMO là-dedans, il y a des, tu sais, je veux dire, c'est énorme Roblox, là. Je pense que tu as quelque chose comme 1 million de jeux là-dedans différents, là. Il a essayé de m'expliquer ça l'autre jour, j'ai dit, hey, tu m'étourdis. J'ai oublié ça, moi, j'embarque pas là-dedans. Puis, tu sais, eux autres, le graphisme, ils s'en foutent, hein. Ils n'en ont rien à cirer parce que les autres, ils jouent à Roblox, Minecraft. Fortnite, il est quand même très beau pour vrai parce qu'il roule sur Unreal 5. Là. Mais tous les autres jeux, eux autres, les graphismes, ils n'en ont rien à cirer. Là. Non, c'est sans faute, eux autres, du nouveau jeu qui vient de sortir. Ton prochain jeu, je te suggère BioShock. Aïe, aïe. Hey, ça, là, je suis gêné. OK? Parce que. Un classique. BioShock... Ah oui. Là, je suis gêné pour toi. Là. Sérieux, j'ai fait le 3. C'est ça qui est bizarre. J'ai fait Infinite. Celui qui est différent des deux premiers en plus. Ouais. Oui. OK. BioShock, là, ça fait combien de fois que je le remets puis je l'enlève ma Xbox? Ben, j'ai acheté la version remaster, là, la trilogie. Là. Mm-hmm. Je pense que ça fait 40 fois que je la mets, je l'enlève. J'ai besoin de place, je l'enlève, je la remets. Puis je me dis, tu sais, à un moment donné, là, c'est bien beau la pile de la honte, là. Il faudrait que je le fasse parce que c'est un monument de jeu vidéo. Surtout le premier, là, je sais, tout le monde m'en parle. Hey, t'as pas fait de BioShock 1. Es-tu un gamer? Voyons donc. Ouais, je pense qu'on a raison de juger. Oui. Non, on est dans pile de honte. On a le droit. C'est ça. On est dans pile de honte, on a le droit de juger. Et là, l'intention est là parce que tu me dis tu l'installes, tu désinstalles. Fait qu'à chaque fois que tu l'installes, t'as quand même l'intention de vouloir y aller dedans. C'est juste que quelque chose arrive puis t'es pas là, tu sais. Il y a peut-être un autre jeu ou quelque chose qui arrive. Si je me trompe pas, là, c'est des jeux de 14-15 heures. Là. Je compte peut-être des menteries. Ça fait longtemps que j'ai joué, là, mais c'est pas des jeux linéaire, qui sont super c'est longs, très, là. très linéaire. C'est linéaire, puis, corridor. Puis il me semble que c'est en 12-15 heures chaque jeu, pas bien plus de mémoire. Puis c'est quand même assez simple dans le sens où quand tu vides une zone, elle reste vidée tout le temps. Fait que tu sais, tu recommences pas sans arrêt nécessairement non plus, là, tu sais. C'est un jeu qui est faisable puis qui est finissable. En plus, le monde, justement, en dessous de l'eau puis tout ça. Parce que j'ai fait le début, tu sais, le début, là, justement, que tu as le crash puis que tu t'en vas dans la ville, là. Tu sais, le premier 5 minutes, je pense que je l'ai fait 20 fois, là. Ouais, c'est ça. Parce que là, je repasse à d'autres choses. Parce que soit qu'il y a une mise à jour multijoueur qui était sortie ou un patch de Destiny ou whatever que je lâchais. Mais ça m'intéresse super gros. Parce que l'univers de BioShock, ça a l'air. Parce que là, ça a l'air qu'il y a en plus une série TV ou un film qui va sortir. Là, ça a l'air qu'ils travaillent là-dessus. Puis tu sais, l'univers est vraiment intéressant. Ouais. C'est vraiment bon, BioShock. Avec les Big Daddy et compagnie, là, sérieux. C'est, la première fois que tu vois un Big Daddy, moi, j'ai eu peur. Jusqu'à temps que je me rende compte que non, il est un petit peu de notre bord. Mais c'est pas un jeu d'horreur, par exemple. C'est un jeu d'horreur, BioShock? Non, c'est pas un jeu d'horreur, mais il y a quand même une ambiance oppressante parce que t'es dans une ville en dessous de l'eau. Fait que c'est étouffant. Ouais. C'est juste ça, tu sais. Puis c'est vide, puis weird en même temps, tu sais. C'est comme... Il y a comme des expériences, il y a des expériences scientifiques qui sont faites, que le monde est un peu bizarre. Fait que tu sais, c'est plus ça, c'est pas de l'horreur pure. Non, mais l'ambiance, ça tire un peu vers l'horreur, mais c'est pas de l'horreur, mais c'est du thriller peut-être un peu, tu sais ça. En tout cas, c'est sûr, là, il faut que je le fasse. Là en plus, je suis dans un mood qu'il n'y a aucun jeu qui m'intéresse, des nouveautés qui sortent, ça serait vraiment un bon temps pour le faire. Ça, c'est sûr. Un petit 15 heures bien investi. Puis après ça, ton âme va se sentir léger. Tu vas sentir beaucoup mieux après ça. Tu vas me sentir léger après. Oui, après, ça va te... Mais c'est ça. Ah non, c'est des très bons jeux, sérieusement. Là, Oui, je comprends que tu aies honte de ça. Le prochain, c'est Okami. Une chance que... Une chance que j'ai écrit c'était quoi, parce qu'il y a la pochette japonaise. C'est parce que la version sur Switch, parce que en plus, pourquoi j'ai doublement honte? Parce que je l'ai acheté 2 fois. Je l'ai sur Xbox, puis je l'ai sur Switch, puis je l'ai pas fait. Fait que, ça donne une idée. Puis je l'ai en version physique, puis il n'est même pas déballé. Mais ça, c'est un jeu que j'entends parler depuis des années. C'est un classique du jeu vidéo. C'est justement, on voit les images à l'écran que c'est une DA qui est exceptionnelle pour l'époque. On parle d'un jeu de PS2 là, qui a été remasterisé là, pour la Switch, pour Xbox. Il y a un 2 aussi qui est annoncé, qui devrait sortir au courant des prochaines années.
Pour vrai, là, BioShock et Okami, c'est les 2 jeux que je suis vraiment gêné de ne pas avoir fait. Parce que faudrait que je le fasse. Je sais pas, tous l'as-tu fait, Mel, Okami? L'as-tu fait à l'époque ou... Ben non. OK. Non. Ben, ça a l'air que c'est un jeu qui est quand Tu même vois, assez long. je suis dans ton équipe pour celle-là. OK. Mais pour vrai, ça fait longtemps. Puis, tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts européens. Je sais qu'en Europe, ce jeu-là, il est très, très, très populaire. C'est un classique. Puis, j'ai entendu beaucoup de podcasts en parler. Puis, tu sais, là, j'ai 2 copies, il faudrait que je le fasse. Tu sais, je pense que maintenant, je vais sûrement le faire sur Switch. Parce que je pense que sur la Switch 2, ce genre de jeu-là, tu sais, portable, moitié maison, tu sais, que tu peux le faire sur ton dock, je pense que ça se porte bien. Ouais. C'est pas un jeu qui a beaucoup d'action. C'est un jeu plus pour l'histoire et tout ça. Ouais, je pense que c'est un jeu qui se porte bien pour la Switch. C'est quoi le jeu? C'est quoi? Quelle sorte de jeu? Je pense pas que tu l'as dit. C'est quoi? Moi, ça me dit rien. Là. Je connaissais pas ça. C'est un jeu d'aventure en 3e personne. Dans le fond, tu es un loup. Dans justement un univers très japonais. Qui est axé beaucoup sur l'histoire. Je le connais pas tant que ça, vu que je l'ai pas fait, là, ouais. Je connais pas tant que ça. Mais la chose qui revient, c'est vraiment la DA qui est très, très forte. L'ambiance. Ouais. C'est dessiné, hein, le visuel, le graphisme. Ouais. Puis à l'angle de asiatique, c'est comme à l'angle de Chine aussi, un peu. Ouais. Fait qu'à l'époque, c'était innovateur. Il n'y avait pas beaucoup des jeux comme ça. Puis même aujourd'hui, en 2025, il garde sa touche à lui. Fait que, il faudrait que je le fasse pour, justement, pour ma connaissance personnelle. Pour ceux qui sont à l'audio, hein, je mets toujours dans la chaîne YouTube les playlists que je présente à l'écran. Fait que si vous voulez, si vous retenez pas le nom, là, allez voir les playlists, vous allez pouvoir voir quel jeu on a parlé aujourd'hui. Puis Mel, c'est clairement un jeu de ton style pur. Là. Je suis vraiment déçu toi aussi que tu n'aies pas joué à ça. Il me semble c'est ton genre. Moi, je ne l'ai pas acheté, je ne le possède pas. Fait que, il ne peut pas être dans ma pile, c'est ça. Okay. Mais il devrait. Là. Moi, je pense que c'est un jeu qui irait au moins dans ta pile. Mais là, si t'es pour rajouter toi-même des affaires dans ma pile, ça va pas bien. Mais là, Fred en a plusieurs. Il pourrait t'en donner. Comme il n'est pas cheap. Il y a 2 copies, c'est vrai. Il pourrait m'en donner. Je pourrais t'en donner une. Ça, c'est clair. Puis là, lui, il serait... Ouais, il y aurait 2 fois moins honte. Toi, tu l'aurais dans ton backlog. On t'arrange ça. On jase. C'est ça, c'est bon. Juste pour une simple information, parce que moi, je l'ai su en l'achetant sur Switch, la version nord-américaine n'existe pas sur Switch. Fait que si vous voyez la version japonaise, il y a la version française sur le CD. Sur la disquette, là, disquette tabarnouche. Mais les jeux de Switch permettent ça. Sur le floppy disk. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Mais tous les jeux de Switch sont pas zonés, hein, c'est ça. Parce que moi, j'ai des jeux Switch japonais aussi. Parce que, comme tu dis, quand tu lances ta game, il y a toujours le menu dans quelle langue tu veux jouer, puis le français est dedans. Puis si le français n'est pas là, tu as l'anglais, là. Tu sais, c'est juste parce que le français n'est pas disponible pour ce jeu-là. Mais tu peux jouer en version japonaise, puis t'es correct, tu sais. Ben oui, puis si vous n'êtes pas sûr, sur le site de Nintendo, toutes les informations sont là. Tu sais, des fois, parce que moi, c'est écrit en japonais, là. Tu sais, il faut s'entendre qu'aucune idée qu'est-ce qui est écrit sur la pochette, là. Fait que je suis allé voir sur le site de Nintendo. Le japonais est un peu rouillé. Fait que le site de Nintendo... Puis ils disent dans quelle langue tu peux jouer, c'est ça. Exactement. Excellent, ça. Ton prochain jeu, donc là, on est rendu à Lollipop Chainsaw. Version originale ou version remaster? J'ai l'original ici, qui est justement dans une sleeve, parce que c'est un jeu qui va commencer à être rare. C'est un beat'em all. Moi, j'adore les beat'em all. C'est un jeu qui est très weird. Imaginez une cheerleaders avec la tête de son ex, je pense, ou de son chum mort, je sais pas trop. De son chum assassiné, ouais, genre. C'est ça, puis qui est un peu comme dans God of War, tu sais, avec la petite tête qui parle, là, c'est un peu le même concept, là. Puis c'est un beat'em all avec justement une DA assez cartoon. Moi, j'adore ça. Ces DA-là. Là. Justement, vous jouez à Borderlands, gang de chanceux. Là. J'aimerais ça jouer à Borderlands 4, moi aussi, là, mais il est quand même cher. Vu que je suis cheap, je ne l'ai pas acheté. Mais là, la version... Hey, écoute, je l'ai acheté, ce jeu-là. Hey, tu l'as acheté full price? Ben, il a l'air vraiment bon, pour vrai. Je l'ai acheté full price.
Des maths en plus, je pourrais même pas leur vendre. Ouais, vas-y, André, tu voulais dire quelque chose? Absolument pas. C'est parce que là, t'es en train de regarder ton jeu rouler, puis on parle de Borderlands. On pourrait en Ah, ok, reparler oui. sur le Non, feu non, dans ben, 3-4 non, minutes, y c'est a pas de ça. problème. J'avais rien à dire, là. J'attendais. Ah, Ben ça, les Pop C'est pas Chensu, c'est un grave. beat'em all très classique, très japonais dans son style. Puis là, justement, il est sorti en version remaster, je pense sur Switch, PS5, puis Xbox Series X. Je pense, pour être honnête, je vais attendre une baisse de prix sur la nouvelle version pour la jouer dans sa version optimale. Mais puis pas sortir mon beau jeu de son sleeve, il va rester là dans ben ma non, collection. ben non. Ah non, puis je suis Mais sûre qu'il vaut cher en plus de même, là. il a monté. J'ai regardé Ouais. dernièrement parce que j'ai tout comme mes jeux, j'ai une application maintenant que j'ai tout fait l'inventaire de mes jeux. Parce que sinon, j'avais peur d'acheter mes jeux 2 fois. Tu sais, quand t'es rendu à 500 jeux, il y en a que t'oublies des fois. Fait que puis là, justement, sur l'application, ça te montre le prix des jeux. Fait que en temps réel. Fait que, non, mais c'est ça, mais Lollipop Chainsaw, pour vrai, c'est un classique des beat'em all. C'est un jeu moins connu, par exemple. C'est un jeu que c'est pas tout le monde qui connaît, mais c'est un jeu dans ma pile. Je pense que ça fait, depuis qu'il est sorti, que je veux le faire. Ça donne une idée. Là. Puis, comme ça commence à dater, ça fait 2 générations là, qu'il est sorti. Fait que je pense qu'il est temps que je le fasse. Ouais. Celui-là aussi. OK, intéressant. Est-ce qu'on est prêt à aller sur... On est rendu sur le feu, si je me trompe pas? Il en même pas, là, il veut même pas partir, là. OK. Dans le fond, sur le feu, c'est le segment où on va parler de ce qu'on joue présentement. Puis comme ça vous tentait vraiment de parler de Borderlands, on pourrait en reparler tout de suite de Borderlands. J'ai pas d'image, par contre, là, mais on va régler Borderlands. Toi, est-ce que Fred, as-tu fait les 1, 2, 3 avant? T'as-tu fait Oui. Tiny Tina Wonderland? Ouais. J'ai fait le 1 avec les DLC, le 2 avec les DLC. Le 3, je l'ai pas fait. J'ai fait un peu pre-sequel aussi. Je l'ai pas fini, par exemple. Puis l'autre, c'est quoi, Tiny Tina? Oui, je l'ai fait. Ça, c'est le standalone. Ouais. Ben, moi, j'ai fait le standalone. J'ai pas fait le nouveau jeu qui était sorti. Il avait comme fait un petit DLC, là. Lui, je l'avais fait. Le Wonderland, je l'ai pas fait. Je l'avais commencé, ça m'avait déçu parce que je m'attendais que ça soit vraiment un jeu médiéval, puis finalement, c'est vraiment un Borderlands. Là. Ça m'avait déçu un petit peu. C'est pour ça que je l'avais pas fait. Ouais, mais il aborde un peu. La map est un peu différente. L'histoire, la manière qui est racontée est intéressante, là, je trouve, là, du point de vue de Tiny Tina. Là. C'est quand même intéressant. Puis pourquoi tu viens pas jouer avec nous autres à Borderlands 4? Il est cross-platform Ben, en plus. Cross-platform? Ouais. Ah, il est Oui. cross-platform. Ah, là, vous me tentez en plus. Là. Wow. Hey, puis on est juste 3, là, nous autres. Là. Il nous manque une 4e personne. Là. OK. Ben, je vais regarder ça. Parce qu'il y a Mafia aussi qui me fait de l'œil. Là. Ah, parce que ouais. moi, je suis un gros fan de Mafia. Fait que, puis là, j'ai acheté Donkey Kong. Là, fait que, si j'avais pas acheté Donkey Kong, j'aurais sûrement acheté Borderlands. Mais pour vrai, Borderlands, quand j'ai vu le trailer, ben les trailers, parce que je suis beaucoup l'actualité des jeux vidéo, zéro hype de Borderlands 3, de 4, excuse. Puis quand j'ai vu, il y a un YouTuber que j'écoute qui fait des let's play, Galax, je sais pas si vous le connaissez. En tout cas, il fait des let's play depuis des années. Puis je le regarde jouer, puis je dis, Colin, il a de l'air le fun. Finalement, j'ai été surpris de la qualité du jeu. Il a l'air vraiment bon. Fait que là, j'ai comme changé d'idée, puis là, j'étais comme, il faudrait bien que je la jette, finalement. En tout cas, mais si tu veux jouer avec du monde, il y en a 3 qui jouent présentement, que tu connais. Ouais, mais fais attention, si tu l'achètes en disant c'est pour toi et je l'achète, faut que tu sois là. Parce que quand la personne à qui je dis c'est pour toi que j'achète le jeu, puis qui est pas là, ben moi je me trouve un remplaçant, là. Écoute. J'ai vu ça. Mais t'as pris le meilleur là, des remplaçants. J'ai pris le meilleur remplaçant. Écoute, t'es bouche-trou une place, t'es bouche-trou partout, là. Tu sais, je pense que c'est là qu'on s'en rend compte, là. Il n'est pas juste bouche-trou à player. C'est très bon. Ça, on parle toujours, c'est sûr, de la série. Donc, à quoi tu joues de ce temps-ci? Ben, je vais commencer avec les Gears.
j'ai joué à Gears of War Reload. Dans le fond, le remaster du remaster du remaster. Ouais. Mais là, toi, du tu premier joues jeu. sur Series et non pas la version PS5 qui vient de sortir en grande primeur. Ben non, vu qu'il est sur le Game Pass, j'ai dit, gars, je vais jouer. Mais ça a l'air que sur PS5, il y a vraiment Xbox, ils ont mis le paquet, toutes les fonctionnalités de la manette, le jeu optimisé pour la pro. Fait que ça, c'est cool. Si tu veux vraiment la meilleure version, elle est sur PS5 en ce moment. Mais vu que la PS5, c'est mon gars qui apprend, ben là, j'ai dit, gars, je vais jouer sur mon Game Pass à la version normale. Puis sérieusement, le jeu est super beau pareil. Là, je suis sûr qu'on fait des comparatifs entre les deux. Là. Hey, j'ai vu des comparatifs, là. Puis, il y avait l'eau qui changeait par terre. Là. On fera pas une grosse affaire. Là, quand c'est rendu un petit teint dans l'eau, je suis pas rendu là dans mon gaming pour faire la différence. Mais après ça, quand j'ai fini Reload... moi, je les ai pas joués. J'ai pas vu la nouvelle version. Mais ils ont-tu amélioré par rapport aux versions PC qui est de plusieurs années? Ils ont-tu upgradé ou c'est exactement le même jeu, mais ils l'ont amené sur PS5 puis sur les Series X et compagnie? Ben, le jeu, au départ, est sorti en 2006. Il y a eu un genre de remaster, très bon remaster en 2015 pour les 9-10 ans, là, quand la Xbox One est sortie. Puis dans le fond, c'est une version rehaussée de cette version-là qu'on a. Il roule quand même en 60 en campagne, puis à 120, jusqu'à 120 en PVP, dans le fond, en multijoueur. Le jeu, il roule ça à coche. Là. Il est vraiment... je veux dire, c'est la meilleure version du jeu qu'il y a en ce moment. Là. Le jeu, il n'y a pas de bug, le jeu, il est beau, le jeu roule bien, gameplay, ça accroche. J'ai rien à dire. C'est sûr que c'est un jeu à la base de 2000. C'est un jeu qui a 20 ans. Ça commence à dater. Là. Mais c'est comme un précurseur on appelle ça le cover shooter. Là. C'est vraiment lui qui a démocratisé tout ça. Qui a rendu ça populaire. Après lui, il y en a plein. Division là, qu'on a, là, c'est à cause de Gears. Là. Si Gears n'aurait pas sorti à l'époque, Division n'aurait sûrement pas existé. Ouais, effectivement. La seule chose que, ça fait comme rouler, je trouve, quand on joue à Gears. Hein. Le feeling, là, j'ai l'impression que tout roule. L'image, quand tu te caches en arrière, tu roules, t'es toujours un espèce de feeling de rouler dans Gears, c'est drôle. Hein. Ouais, que t'as pas dans t'as Division. Raison. Comme dans Division, c'est des bonhommes, ils avancent carré. Mais dans Gear, on dirait que tout est toujours en mouvement de rotation. Ça me fait penser un petit peu, dans le fond, aucun rapport avec les deux jeux. Là. Mais tu sais, dans Last of Us, t'as comme un personnage qui est pesant, OK, dans le moteur, tu sais. Puis dans Gears, c'est un shooter que le personnage il est pesant. OK. Ouais. C'est vraiment ça. Puis quand tu roules, mettons, tu fais des roulades, tu t'en vas sur le bord du mur, tu te caches, ça, tout est pesant. Mais tu sais, il faut que t'aimes, sauf au niveau de la mécanique de tir, c'est vraiment ça à coche. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde que j'ai vu. Ah, crème, c'est juste un remaster, il n'y a pas grande différence. J'étais comme, hey, sérieux, là. Moi, j'ai fini Reload, là, puis j'ai joué au 2 après, là, la version 360 de base, là, parce qu'il n'existe pas de remaster du 2. Là. Puis j'ai eu un choc. Là. J'ai fait comme. Tu vois la différence. Il y a vraiment un saut technologique entre les deux jeux. Là. Tu fais comme c'est 60 frames secondes, ça fait toute la différence. Là. Quand tu es habitué de faire du 60, du 120, puis tu tombes à du 30, là. Dans des jeux rapides comme ça, ouf, les yeux grichent au début. En tout cas, moi, on la sent souvent, cette différence-là. En effet. Puis, tu sais, je l'ai fait pareil, puis je me suis rendu compte, parce que moi, tu sais, Gears 1, là, je l'ai fait 10 fois. Là. Ça donne une idée. Là, c'est un des meilleurs jeux que dans ma vie. Là, je l'adore, ce jeu-là. Gears 2, puis les autres, parce que je suis en train de faire la série, je suis rendu à Gears 3. C'est bizarre, hein, parce que ça dépend tant du moment que tu joues au jeu. Tu sais, des fois que tu apprécies un jeu quelconque. Parce que le 2, à l'époque, quand je l'ai fait, j'ai trippé comme un malade. Là, je l'ai fait, puis je l'ai pas aimé pantoute. C'est vraiment weird, hein? C'est un de mes que j'ai le moins aimé, le 2. Fait que, puis là, je suis allé faire le 3, puis je l'adore. Tu sais, que j'avais moins aimé un petit peu à l'époque, j'aimais mieux le 2. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est moi qui ai vieilli, puis il y a des choses que j'apprécie plus, que j'apprécie moins à l'époque. Mais moi, je pense que tu as raison. On a des feelings tu sors d'un jeu de 80 heures, des fois un shooter ou quelque chose de simple, des puzzles, ça change le beat. Des fois, tu rentres dans le même type de gameplay que le jeu d'avant. Puis tu fais comme, tu sais, que t'as joué longtemps, puis des fois tu rembarques, t'as comme encore ce mood-là où ce qui est pas pareil comme l'autre, t'agresses un peu plus, fait que ça devient moins le fun, mais c'est ça.
souvent, de changer les styles de jeu entre chaque jeu, c'est bénéfique. Moi, j'ai eu des jeux que je sais que j'aurais dû aimer, puis que j'ai fait 5 heures, puis j'ai pitché, j'ai fait, non, je rejoue pas à ça, c'est de la merde. Puis peut-être que je les rejouerais aujourd'hui, puis je ferais comme tabarnouche, j'étais bon, là. Je pense que c'est important d'alterner nos types de jeux quand on... Oui, ben c'est pour ça, moi, à l'époque, quand j'avais fait... Quand la série X est sortie, là, l'affaire que j'ai faite, je voulais me retaper les Halo et les Gears. Puis que j'ai fait un Halo, un Gears, un Halo, un Gears, un Halo. Fait que, tu sais, je les ai toutes faites, là, au complet, tous les jeux. Puis, tu sais, j'ai pas eu cette sensation de que j'étais tanné. Tu sais, comme là, maintenant, je fais toutes les Gears back-à-back. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, je vais peut-être me tanner, là, tu sais, mais je suis rendu au 5, là. Ça se peut, je vais faire comme... Je vais peut-être faire d'autres choses entre deux jeux, là. Peut-être. Un petit peu de power wash quelque part là-dedans. Ouais, peut-être aller laver des murs de briques. Voilà. Ça change le mal de place. Mais pour vrai, là, ceux qui n'ont pas fait les Gears, en plus qui s'en viennent sur PlayStation, ça vaut la peine de l'essayer si vous aimez shooter. C'est vraiment un must, pour vrai, dans ce style-là, même si c'est vieux. En plus, le prochain ID, là, il s'en vient je suis persuadé qu'il va sortir sur PlayStation Day One. J'ai cette sensation. Ben là, c'est un prequel de Reload, dans le fond, de celui qui est sorti. Fait que, tu sais, ça serait logique, dans un sens, qu'ils sortent en même temps, justement. La trail, là, Ouais. Surtout, là, ils sortent tous leurs jeux. Flight Sim, ils l'ont annoncé aujourd'hui. C'est tous ça, les il y a jeux Forza Horizon. C'est un succès colossal sur PlayStation. Fait que je verrais bien le nouveau Gears. Puis ça ferait vendre peut-être le 1 en même temps, vu que c'est la suite, tu sais. La suite de eBay, le prochain qui s'en vient. Fait que je joue à ça pendant ça, on a réfléchi à ça. OK. Ouais. C'est cool, ça. On va aller vers Donkey Kong. Oui, Donkey Kong Bonanza. Moi, c'est le seul jeu de la Switch 2 au lancement qui me tentait. OK? Parce que moi, Mario Kart, malheureusement, j'ai rien à serrer. Moi, c'est pas mon genre de jeu. Moi, Mario Kart du Super NES, je suis capable de jouer des heures. Mais le nouveau, là, il m'intéresse pas. Fait que je dis Donkey Kong. Moi, j'étais un fan de Donkey Kong. Puis, pour vrai, j'ai pas joué tant que ça. Là. J'ai joué quelques heures. Mais pour vrai, le fait que tu puisses tout démolir, là, c'est jouissif. Là. Moi, j'aime Minecraft. Moi, j'étais un joueur de Ark Survivor Evolved, là, tu sais, que justement, tu démolis tout, tu ramasses des ressources. Dans Donkey Kong, tu ramasses pas de ressources, mais tu sais, je veux dire, juste le fait de tout démolir puis découvrir des secrets. Parce que, tu sais, t'es comme, tu vois tout l'espace que tu peux démolir, puis tu dis, c'est sûr qu'il y a quelque chose là ou quelque chose là. Fait que, tu sais, je veux dire, tu gaspilles, entre guillemets, du temps ou, tu sais, je veux dire, t'explores, mais c'est tellement jouissif, puis c'est vraiment un bon jeu. C'est pas le plus beau jeu de la planète, là, Donkey Kong. Tu sais, les jeux de Nintendo, là, à part les Mario, tu sais, Mario Wonder, j'avais trouvé très beau, là. Mais celui-là, c'est pas le plus... Regarde, on voit un peu comment Donkey Kong, qu'est-ce qu'il y a de l'air. C'est pas le plus beau jeu. Il a l'air d'un bonhomme en plastique, quasiment. Là. Oui, ouais, il est pas beau. Moi, je le trouve pas beau, le jeu, pour être honnête. Mais le jeu, il est le fun. Tu sais, c'est un jeu purement Nintendo. Tu sais, Nintendo, l'affaire qu'on peut lui donner, c'est qu'il essaie des choses. Tu sais, c'est les mêmes développeurs qui ont fait Mario Odyssey. Mario Odyssey qui était très bon à l'époque. Fait que, tu sais, sérieusement, c'est un gage de qualité. J'ai hâte d'avancer un peu plus, là, parce que là, maintenant, le temps, je fais les gears, je passe moins de temps dans Donkey Kong, puis, tu sais, mais pour vrai, est-ce qu'il vaut 115$? Aucune idée. Mais en tout cas, j'ai du fun pour 115$. En tout cas, j'ai bien du fun sur le jeu. Je sais même pas combien de temps il dure. Je suis même pas allé voir sur... c'est quoi, How Long to Beat? Je peux aller voir. Des fois, je regarde parce que pour m'informer dans quoi je m'embarque. Ouais, ben c'est ça que je fais. Moi, j'utilise ce site-là quand je suis pour commencer un jeu, puis j'hésite entre 3-4 jeux. Je regarde les 4 jeux comme à temps qu'ils prennent, puis après ça, je prends ma décision par rapport à cette réponse-là. Ben ouais, c'est sûr, là, moi aussi. Là. Des fois, tu fais 2 jeux de 5 heures avant de te lancer dans un jeu de 65 heures. Là, c'est ça. Exact. Surtout quand on fait des critiques à player. T'es comme, faut que le temps de le faire. En plus, il faut regarder un film. Puis... en plus, des séries, des films. Des séries. Il y en demande des affaires. C'est fou. Il est exigeant, là, ça n'a pas d'allure. Je sais pas comment vous faites, sérieusement. Pour l'endurer? C'est pour ça qu'on est
C'est pour ça qu'on a une grosse équipe, puis on fait des rotations aussi. On n'a pas besoin d'être là tout le temps. Ça, c'est vrai. C'est bien pratique. Fait que ça fait le tour pas mal de ce que tu as sur le feu présentement. Oui, c'est pas mal ça. Gears, puis Donkey Kong, c'est pas mal ça, mais là, il va y avoir BioShock prochainement, j'espère. Elle est rentrée. Elle Elle est rentrée au poste. Je l'ai laissé aller aussi, j'ai arrêté de parler. Oui, c'est bien correct. Oh là là. OK, ouais. Fait que demain, c'est une autre console. Donc, c'est des jeux qui te hype, puis que tu vas nous parler. Ce qui s'en vient, ça peut être des nouveautés, comme des vieux jeux que tu n'as pas encore joué, mais que tu as l'intention de jouer. Là. C'est pas obligé d'être des nouveautés. De ce que je vois, par contre, c'est pas mal tout ce qui s'en vient là, de ce que tu nous as présenté. Puis, changeons donc pas de sujet, on vient juste d'en parler. Mettons qu'on parlerait de Gears of War. Ah ouais. Idée, j'ai réécouté le trailer, la bande-annonce aujourd'hui pour le podcast. J'étais comme, moi, il faut que je la réécoute. Puis, pour vrai, là, c'est le jeu que j'attends le plus. Là, tu sais, exactement cette bande-annonce-là. Le combat avec un Locust. Puis, c'est vraiment le début de l'émergence que les Locustes arrivent. Puis, on a un Marcus Phoenix qui est très jeune. Que ça va être vraiment, vraiment le fun à jouer. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte de voir s'il va y avoir de l'innovation aussi. Parce que les exclusivités Xbox, que ce soit Halo ou Gears, on y va vraiment. C'est des jeux classiques. On n'essaye pas beaucoup de nouveautés. Fait que j'ai hâte de voir avec ceux-là s'ils vont aller un petit peu ailleurs au niveau gameplay, s'ils vont tenter des choses. Mais en tout cas, moi, ça me tente énormément. J'ai ça, ce jeu-là. Là. C'est à peine si je vais prendre congé, mais qui sorte. Là. Je te donne une idée. Là. Ça, j'ai tellement hâte de faire la à ce point-là. Ah ouais. Moi, je suis un gros fan de Gears. Là. Ouais. Puis, t'as-tu vérifié si ça... Ben, tantôt, on en parlait. Sais-tu si c'est sorti sur PS5? Moi, j'ai pas d'Xbox, là. Fait que je suis comme un peu limité. Pour l'instant, il est pas annoncé. Mais il va sortir. Moi, je suis persuadé qu'il va sortir. Puis en plus, je sais pas si c'était prévu, parce que les autres, les jeux sur PS5, le monde dit « Ah, ils sortent sur PS5 », ça fait longtemps que c'est prévu par Xbox que les jeux vont sortir sur PS5. Ils n'ont pas décidé ça il y a 3 semaines. Fait que je sais pas si... vu que c'est un prequel du premier, ça serait logique qu'ils sortent. Ça serait vraiment logique. Fait que je sais pas. Ça n'a pas été annoncé, mais je l'espère pour les joueurs de PS5, pour vrai. Je le souhaite. Ouais, sinon, ils vont nous le passer dans un an. Là. Les jeux PlayStation font ça sur Xbox. Là, ils nous les sortent, puis un an après. Ils vont chercher une partie de clientèle, de l'argent qu'ils n'ont pas vu passer. Fait que je pense que c'est tout à leur avantage de faire comme ça. Là. Tout à fait. Fait que comme ça, tu as des vacances qui s'en viennent que tu vas prendre pour ça. Ben, il sort en 2026. Fait que c'est l'année prochaine. Mes vacances vont être renouvelées. Ouais, c'est ça. Fait que tu as le temps en masse de les demander puis de dépêcher pour les avoir. L'autre jeu, Ark. Ah oui. Ben, moi, Ark 1, j'ai au-dessus de 1000 heures de jeu dessus. Fait que... quand même. Ah oui, quand tu t'es investi à fond. Ah ouais, moi, des jeux que j'aime, je les aime. Je les aime énormément. C'est tout ou rien. Ça, là. De ce que je comprends, c'est que tu dors c'est un vieux jeu. 3 heures d'autobus. Ouais, ok, je te l'accorde. Je te l'accorde. Mais Ark, ça fait des années que c'est sorti. Dans Ark 2? Ouais. Ben, Ark 2, moi, Ark 1, c'est un autre jeu. Moi, j'adore les jeux de survie. Je suis un gros fan. Je suis un fan de Jurassic Park aussi, à la base. Fait que, tu sais, ça mélange les deux styles. Jeux de survie et dinosaures. Tu peux justement recruter tes dinosaures, les tamer. Comment on dit ça en français? Les apprivoiser. Les apprivoiser. Fait qu'on peut apprivoiser nos dinosaures. Fait que tu peux te faire une collection de dinosaures. Ils ont chacun des habiletés. Fait que tu sais, t'as une collection de dinosaures qui est incroyable. Il y en a des centaines. Puis chaque dinosaure, tu peux l'apprivoiser d'une façon. Puis en plus, tout le niveau, c'est des jeux de survie, là, c'est un des jeux les plus profonds que j'ai joué, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à construire. Puis moi, c'est une chose que j'apprécie énormément. Puis le 2, la seule affaire qui me fait peur, ça fait 4 fois qu'il est reporté. Fait que, tu sais, t'es supposé sortir en 2022. Là, il était 2023, 2024, 2025.
Mais entre-temps, là, j'écoutais tantôt une entrevue avec un développeur qui disait, parce qu'ils ont comme travaillé sur un genre de remake du premier, fait qu'ils ont laissé le 2 un petit peu, d'après moi, pour rentrer un peu d'argent, là, parce que le développement il était long. Fait qu'ils ont sorti le remake, puis là, ils ont mis toute l'équipe sur le 2. Puis au niveau il est supposé avoir une campagne solo qu'il n'y avait pas dans le premier, puis il est supposé avoir Vin Diesel, en tout cas, qui est supposé d'être dans le jeu. Là. Fait que, en tout cas, moi, c'est un jeu qui m'allume. J'ai très, très hâte qu'il sorte. Ça, c'est encore un jeu que je vais passer. Ben, s'il est bon, bien sûr, là, je vais passer plusieurs heures dessus. Ça, c'est sûr. Puis tu t'attends à quoi? Ça va-tu ressembler au 1 ou l'évolution? C'est-tu un 1.5 à ton avis? Ou D'après moi, ça. Tu sais, c'est sûr que il était très populaire le premier. Il a vendu énormément. Fait que, tu sais, d'après moi, ils vont garder quand même le même frame du premier. Puis, ils vont, tu sais, ils parlaient comme de faire des évolutions, comme dans le style faire des events, puis des choses comme ça, tu sais, des affaires plus interactives qu'il n'y avait pas dans le premier. Fait que, tu sais, rendre ça un peu plus, parce que le multijoueur est très populaire, là. Tu sais, dans le fond, tu as ta zone, puis tu essaies d'attaquer les autres, un peu à la Rust. Je sais pas si vous connaissez un peu le jeu, c'est un peu le même concept. Fait que je sais pas s'ils vont un peu essayer, justement, de grandir un peu là-dedans dans le multijoueur, essayer des nouvelles choses. Moi, je joue en solo, personnellement. Moi, j'ai mon île, puis je me bâtis une forteresse, là, puis j'ai tous les dinosaures, puis je me promène partout. Il y a des grottes, parce que l'exploration dans ce jeu-là est incroyable. Là. Pour essayer de trouver des fois des ressources super rares, il faut peut-être des places extrêmement dangereuses. Là. Mais c'est juste que, tu sais, il y a des gens qui jouent à arc, puis ils se disent, c'est pas un jeu normal, là. Tu peux pas aller en ligne droite, là. Tu vas te faire comme 5 minutes, tu vas crever, là. Faut que tu restes à la même place, tu t'équipes, tu bâtis un abri, tu as la température, tu as un paquet de facteurs. Fait que, tu sais, ça, je veux tout qu'ils gardent ça dans le deuxième. Faut pas qu'ils changent rien. Là. Faut pas qu'ils facilitent le jeu parce que c'est un jeu qui est quand même très difficile à la base. Ça, faut qu'ils gardent cette âme-là du jeu. On va voir quand ça va finir par sortir. Comme tu dis, ça a été reporté plusieurs fois. Ouais, dans le Game Pass Day One en plus. Ça, c'est pour moi qui est cheap. C'est bon pour les cheap. Yes. Atomic Heart, moi, c'est une belle découverte, le premier. Oh, quel jeu, hein. Pour vrai, un studio russe qui fait un jeu sérieusement, qui met sa touche personnelle. Je trouve qu'il y avait une DA très, très propre à lui. OK, mais là, justement, de BioShock, qu'on parlait de tantôt. Il y en a qui parlaient de Fallout. Je parlais avec Mireille, elle me disait un peu Fallout. Fallout, peut-être un peu moins, mais vraiment BioShock. Puis, sérieusement, ça, c'était une grosse surprise pour moi. Je l'ai torché, là, comme on peut dire en bon français. Là, j'ai fait les DLC. À part le dernier, t'as-tu fait les DLC, André? Non. OK. Moi, je les achète en physique, puis je les rapporte après. Fait que quand ils sortent les DLC, ben, j'ai plus le jeu, fait que je les réachète pas nécessairement. Ouais. OK. Ben, en tout cas, le deuxième DLC, là, en tout cas, ils ont pris du crack, là. Fait que moi, je l'ai pas fait. C'était comme, tu sais, dans le monde un peu des Kalinours, là. C'était juste ça, là. C'était vraiment weird. Fait que je l'ai pas fait, mais pour vrai... Tu te rappelles de cette passe-là un peu? Il s'en va dans un univers un peu space, là, dans le jeu de base, là. Tu te rappelles pas? C'est trop loin. Hey, j'ai une mémoire de pois chiche, moi. Tu sais, j'en vois des images, je me souviens que j'ai trippé dans ce jeu-là, mais tu sais, des détails, des fois, là, ouf, faudrait que je vois l'image, je dis, ben oui, je me souviens, là, mais de même, vite. Non. J'ai pas cette en tout cas, c'était weird. Fait que je l'ai pas fait celui-là parce que c'était pas trop ma cam, là, mais tout le reste du jeu, c'était vraiment bon. Puis quand ils ont annoncé le 2, ça a l'air. En plus, de ce que j'ai compris, ils vont comme faire 2 jeux. Là, il y a le cube aussi, puis ça, c'est comme 2 entités complètement différentes avec le 2. Une affaire de création, puis le jeu. Fait qu'en tout cas, j'ai très très hâte de voir ça, que ça va donner. Mais pour vrai, c'est très prometteur. Pour vrai, pour Atomic Heart 2. Le jeu, en plus, ça m'a surpris je pense que c'est un de leurs premiers jeux, puis beau comme ça, c'était surprenant. D'habitude, je disais tantôt que le graphisme, pour moi, c'est secondaire, mais quand il m'a balance plein les yeux, je suis comme tout le monde, puis j'en profite. Le jeu est très beau. Fait que, très, très hâte aussi de cette suite. C'était surprenant. Oui, ben ça va être le fun, ça, ce jeu-là. Allez, on arrive à ton dernier jeu.
Dragon Quest 1, 2, 3, 4, 5, 6 remake, là. Il y avait plein de chiffres à côté, fait que je n'ai pris un au hasard. Ouais, le Dragon Quest 1, 2 remake, c'est drôle parce que cette année, sur mon téléphone, j'avais acheté Dragon Quest 1. Puis là, quand, je pense 2 jours plus tard, il a annoncé le remake. Fait que j'ai dit, bon, ben là, la version téléphone va aller dans la pile de la honte. Ah oui, c'est clair. Je vais Ou elle attendre va le juste remake. disparaître. Ah oui, Ouais. Exactement. efface-la, là. Efface-la après ça. Ouais, je vais l'effacer de mon... Ouais, c'est ça. Elle, j'ajouterai jamais à cause du remake qui s'en vient. L'affaire qui est cool de cette version-là, c'est pas des jeux très longs. C'est ça que chez Mike de course, c'est un gros fan des Dragon Ouais, c'est Quest. un fan Moi, de Dragon Quest, lui, ouais. vraiment. Ben, c'est grâce à lui que j'avais acheté le 3 remake que j'ai trouvé. Je l'ai pas terminé parce que j'étais comme mélangé, là, parce que j'ai pas regardé de vidéo pour essayer de m'orienter. Fait que j'étais perdu raide. Puis Mike, il m'a aidé un peu à me retrouver. Là, fait que je me suis mis dans une chambre, mais j'ai passé 40 heures dessus. Là, j'ai quand même passé du temps. Puis celui-là, c'est comme, tu sais, dans le fond, le 1 puis le 2. Fait que moi, c'est une chose qui m'intéresse énormément. C'est le même moteur que Octopath Traveler, si je me trompe pas. Fait que c'est un moteur qui a fait ses preuves, qui est beau, qui est efficace. Ouais. T'sais, pour un 2D comme ça, RPG, ben c'est pas 2. Ouais, c'est 2D, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est 2D, 3D, là. Ouais, c'est comme 2.5D parce que tu peux aller dans la profondeur à un moment donné. Ouais. Là. C'est ce genre-là, les Bravely Default, c'était ça aussi. Exact. Mais ça, c'est un jeu que j'attends. Moi, la copie physique est déjà réservée. J'ai déjà mis 30$ dessus en magasin. J'attends juste qu'il sorte pour aller le chercher. Ça, c'est un jeu que j'attends énormément. J'ai très, très hâte de le faire. Un classique du jeu vidéo revu au goût de jour. Je me souvenais même pas que ça existait, tu sais, quand tu l'as dit, puis quand j'ai vu l'image, j'ai déjà joué à ça, mais ça fait des millions d'années, là, c'est comme, ben oui. J'enlève la poussière. Non, mais il y en a des Dragon Quest, là, je sais pas quels chiffres ils sont rendus, je pense, à 13, 12, 13, toujours le même. Là. Mais dans les premiers, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à ça, là, mais c'est vraiment dans les premiers, là, que j'avais fait, mais ouf, j'ai regardé ça, je faisais, oh, je me souviens pas vraiment de ça. Ben, c'est hot qui... C'est hot qui... Ah, excuse-moi, vas-y. Parce qu'il y a comme un délai, fait que, tu sais, des fois, tu parles... OK. Oui, non, c'est ça, depuis tantôt, hein, on a tendance, hein, un petit délai tout le temps, oui. Ouais, c'est ça, moi, je trouve ça cool que, vu que moi, je les ai pas fait à l'époque, qu'ils refont les remakes puis des remasters à côté, comme ça, sur Switch, pour moi, c'est vraiment le fun, parce que, tu sais, justement, je suis sûr que je suis pas tout seul, là, justement, qui découvre un style de jeu, puis que, tu sais, Nintendo... OK, il n'y a pas tous les gros jeux, mais je veux dire, une affaire, ces JRPG, là, sont durs à battre en tabarouette, sont toutes sa console. Puis ils ont beaucoup d'exclusivité, là. C'est énormément, là. Fait que ça, c'est cool. C'est ça. Ben, il y a beaucoup de Switch PlayStation en JRPG. C'est que vu que toi, c'est Xbox, ben, tu les as pas, tu sais. À part, tu sais, là, il y a les Octopath qui sont là, puis il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça, là. Ben, Dragon Quest sont là. Le 1 puis 2 remake sont annoncés sur Xbox. Le 3, il est là aussi. J'hésitais entre les deux consoles, puis j'étais allé avec la version portable parce que ça me permet justement de jouer dans le métro. C'est plaisant. Les tours par tour dans le métro, là, c'est non, mais ça, c'est numéro parfait. Oui, ben oui, c'est ça. Parce que t'as pas besoin de... Tu sais, t'as pas besoin de te concentrer sur le combat parce que tu peux arrêter, tu peux prendre une pause. S'il faut que tu sortes, tu reviens, puis... Oui, en effet. C'est très agréable. Fait que ça fait le tour de tous nos segments et de ta pile de honte et de ce que tu ce qui s'en vient prochainement dans tes consoles. On peut te voir où? Là, c'est le temps de te plugger. On peut le voir où? Moi, c'est sûr que moi, je suis à Player. Hein, évidemment, si vous voulez m'écouter, je fais peut-être, c'est sûr qu'il y a une grosse rotation. On est une grosse équipe, on est une dizaine. Fait que une rotation, je suis là peut-être aux 3 épisodes. Puis tout le temps du fun avec la gang. Venez nous écouter. Sérieusement, c'est un très, très beau projet qui t'offre depuis 7 ans maintenant, je me trompe pas. Fait que vous pouvez m'écouter là. Mais si, mettons, vous voulez m'écrire en privé, Facebook, Twitter, Dark Fred 6, Fred Vincent sur Facebook, Messenger,
il y a beaucoup d'auditeurs qui m'écrivent pour m'envoyer des trailers puis des choses comme ça. Surtout Cobra Kai. Moi, j'étais un fan de Cobra Kai. Fait que là, chaque fois qu'il y avait quelque chose sur Cobra Kai, les gens m'envoyaient des trucs. Je trouvais ça super cool. Fait que gênez-vous pas. Venez me jaser, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ben, super. Mel? Oui. Ah, t'es partout, toi. Linktree. C'est la superstar. Parfait. Ouais. C'est le lien idéal pour ça. Fait que Mel B. Chartier sur Linktree. Puis, Ouais. Tous les liens sont là. Mm-hmm. Après ça. Pour ce qui est du backlog, ben, vous avez le Facebook, vous avez le Linktree aussi, mais tout nouveau, j'ai réussi à mettre le podcast sur Amazon Podcast. Ça a l'air que c'est compliqué de mettre ça là-dessus. Je leur ai même écrit au service à la clientèle. Ils m'ont répondu qu'il y avait un écran noir quand on était au Québec. Fait que ça donne une idée que c'est difficile de mettre un podcast sur Amazon. Fait que j'ai réussi à le faire cette semaine. Fait que pour ceux qui utilisent cette plateforme-là, maintenant, vous allez pouvoir switcher dessus puis aller l'écouter. Écrivez-nous. Il y a des gens qui nous écrivent. Comme la promotion continue cette semaine. C'est en double de reconnaissance quand vous nous likez ou vous passez des commentaires. C'est toujours apprécié. Je vous remercie beaucoup. Sur ce, ben merci Fred d'avoir partagé ton backlog. Ce qui est intéressant avec toi, on va pouvoir faire plusieurs épisodes avec toi pour parler de ton backlog. On voit que tu as de la profondeur dans ton backlog. Ça tente de revenir à un moment donné, d'en parler, de parler des jeux sur lesquels tu joues, là, ça serait très intéressant. Ben, ça me ferait plaisir. Puis en plus, j'ai des jeux plus récents aussi dans mon backlog. Là, fait que là, je voulais aller dans mon... Parce que, tu sais, je savais pas si je m'allais revenir un jour au backlog. Fait que, là, j'étais allé avec mon cœur, l'époque de la 360, je trouvais ça cool. J'ai pas, tu sais, j'en parle un peu à Player, de la 360, tu sais, parce que je joue à des jeux, puis j'en parle. Mais là, ça me permettait justement de parler de 4-5 jeux de la 360. Fait que j'étais très content. Si on a pu se servir de thérapie, parce que c'est sûr que si tu parles de 360 avec Brad, il va passer sa soirée aux toilettes, là, tu sais. C'est clair. C'est sûr. Il m'écoute pas. Il n'écoutera pas, il va aller aux toilettes, puis il va commencer à faire du ménage probablement. Là, fait que... Il va dire cool. Cool. Oh, il n'aura pas commencé, puis il va te couler ça. Fait que, ben, merci tout le monde. On se revoit dans 2 semaines. Bye bye.